bénédiction pour le président de la République. D'abord, je vais dire que toutes les langues sont acceptées. Celui que n'importe quelle langue de la Côte d'Ivoire, tu sais que tu peux t'exprimer dedans. Fais ta demande, faites vos demandes, montez. On va bénir encore ce monsieur plein de baraka. Ce monsieur même qui est déjà béni. Mais on dit trop de viande ne gâte pas la sauce. Voilà. Donc montez, on va faire la bénédiction à ce brave monsieur qui nous donne aujourd'hui la fierté d'être ivoirien. Grâce à ce monsieur aujourd'hui, tout le monde est content d'être ivoirien. Sauf les haineux, hein, sauf les aigris. Parce que vous savez, dans la vie, il y a des gens là. Tu fais bien, oh, tu as mal fait. Tu fais mal, oh, tu as mal fait. Et là, ils ne voient pas, ce n'est pas le mal seulement. Sauf ceux-là. Voilà. Sinon, l'ivoirien même là, c'est que actuellement, ce qui se passe dans son pays là, ça l'arrange. D'abord, il y a la paix. Voilà, qu'on ne peut pas payer. La paix, il n'y a pas prix pour ça. Il y a sécurité au pays. On ne peut pas payer pour ça. Ivoiriens, montez, venez nous dire s'il n'y a pas de sécurité au pays. On a besoin d'entendre, vous les Ivoiriens même qui êtes en Côte d'Ivoire. Donc, s'il y en a qui sont dans le panel, là, qui sont en bas, actuellement en train de nous écouter là, faites vos demandes, montez, venez faire des témoignages. Parce que oui, vous saviez, nous en Afrique là, si on ne dit pas ce que tu as fait de bien que tout le monde voit là, on va dire non, c'est parce que ceux-là même, ils aiment trop. Ils aiment venir monter ici pour venir truc. Non. Vous qui êtes au pays, même qui voyez ce qui se passe au pays là, vous qui êtes content de ce qui se passe actuellement au pays, vous qui avez vécu le temps d'Oufoué, le temps de Bédié, le temps de Guéhi, le temps de Bago et aujourd'hui le temps de Adola, venez nous parler, venez nous faire des témoignages de la Côte d'Ivoire. Venez nous dire ce que ce monsieur-là a fait aujourd'hui qui ne plaît pas à l'Ivoirien. Venez le bénir, venez faire des témoignages et venez le saluer pour ce qu'il vous donne, pour ce qu'il donne à nos parents. Surtout vous qui êtes à la diaspora. Vous saviez, à la diaspora là, franchement, ça fait pitié. Nous sommes tous des orphelins à la diaspora. Oui, le plus souvent, nous sommes plus d'orphelins à la diaspora. Quand il dit orphelins, ça veut dire nous sommes sans parents. La plupart des gens qui vont à l'aventure sont sans parents. C'est les gens que tu croises avec qui deviennent tes parents. Mais si toi, tes parents au pays là ne dorment pas bien là, toi qui es à la diaspora, qui est un enfant béni. Parce que oui, on peut être à la diaspora et puis ne pas être béni. Il y a des gens qui sont à la diaspora, ils s'en foutent de leurs parents. Ils s'en foutent de comment leurs parents vivent. Mais ceux qui tiennent à leurs parents au pays là, ils savent très bien ce qui se passe dans ce pays. Ils savent que la paix qui est dans le pays arrange leurs parents. Ils savent que la sécurité qui est dans le pays arrange leurs parents. Ils voient la modernisation qui se passe sur le terrain. Ils aiment ça. Ça fait que toi-même qui es à la diaspora là, tu dors tranquille. Sinon, il y a des années qui sont passées là. Franchement, quand tu te réveilles, tu appelles ton parent, il te répond, tu es content. Qui savait que son parent allait vivre la tragédie que la Côte d'Ivoire a vécue? Mais aujourd'hui, nous sommes tranquilles. On dort tranquille. Vous voyez? Donc, venez bénir ce monsieur. Tous ceux qui savent que ce président a fait quelque chose de bon au pays. Vous qui êtes là, qui êtes en bas, la parole n'est pas facile, mais la parole aussi, ça s'apprend. Voilà, personne n'est né avec le savoir parler. La parole s'apprend. Il y a des gens qui ont ces dons-là, mais ils ne sont pas beaucoup. Mais vous qui n'avez pas le don de ça, là, ne vous dites pas que si je monte là, je ne peux rien dire. Bénédiction, il n'y a pas son petit. Voilà, il n'y a pas son petit. Mais si tu montes même pour dire, ah, je viens seulement dire merci à ce monsieur à cause de ce qu'il fait pour la Côte d'Ivoire, c'est déjà quelque chose. Et lui dire que Dieu le bénisse, que Dieu lui donne santé et longévité, là, c'est déjà beaucoup. Donc, faites vos demandes, montez pour ce monsieur pour qu'on puisse l'honorer ici, pour qu'on puisse le bénir avant de commencer la suite de notre panel. Donc, BSB, bonjour à toi et j'espère que tu vas bien. Merci toujours pour ce dimanche que tu nous donnes. Voilà, parce que franchement, nous t'étais toi. Voilà, l'éclaireur nous a rendu une famille, mais c'est toi qui nous as attirés ici sur TikTok grâce à monsieur l'éclaireur. Donc, béni soyez-vous, toi et l'éclaireur, que Dieu vous bénisse. Et vraiment, merci à toi. Je te dis un bonjour selon ta position où tu te trouves. Et béni sois-tu aussi. Merci beaucoup, cher mère. Que Dieu vous bénisse aussi très très fort. Pour les mamans qui prient Dieu pour nous tous les jours, pour le président, pour éclairer, qui anime tous les jours les panels, tous les travaux que vous faites en arrière-plan. Que Dieu vous bénisse, toute notre mère. Que Dieu vous donne longue vie, bonne santé, de continuer vraiment à soutenir. Comment merci. Merci là-bas, BSB. Tous les DPV qui est dans ce panel-là, faites vos demandes. Il y a encore 5 casiers qui sont vides. Hein. L'éclaireur, il a caché, regardez. L'éclaireur, moi, il te dit, quand j'appelle, quand tu parles du Prado, les gens sont là, ils sont contents là. Et l'éclaireur, qui sont vraiment contents. Vous voyez, 5 casiers qui sont vides ici. Hein. Voilà, je ne vois pas encore de demandes, mais ça fait 5 casiers qui sont vides. Donc, l'éclaireur,
Si tu es en cachet, regardez, il faut bien regarder tes élèves EPV là. Maintenant là, tu vas savoir qui est qui. Voilà, là tu vas savoir qui aime ton travail. Donc faites vos demandes, que ce soit n'importe quelle langue. Ceux qui sont à côté de leur grand-mère, leurs grands-pères là, qui sont contents du président là, donnez-leur votre téléphone pour qu'ils puissent venir bénir ici le président, pour qu'ils viennent nous dire ici qu'est-ce qu'ils aiment, que ce soit n'importe quelle langue. Nous sommes tous ivoiriens. J'ai toujours dit, on a nos langues, on a nos ethnies avant de comprendre français. On a nos ethnies avant de parler espagnol. On a nos ethnies avant de parler allemand. On a nos ethnies avant de parler... Quelle langue là encore que je peux dire? Parce que russe là même ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas savoir, je ne sais même pas comment ça se dit. Voilà, arabe, voilà. On a nos langues avant de parler arabe. Voilà, les chrétiens aussi, on a nos langues avant de parler. Qu'est-ce que vous dites là même un truc? Voilà, avant de parler italien, tout ça là, on a nos langues. Donc venez, l'hébreu, tout ça là, on a nos langues avant ça. Donc venez parler, ceux qui veulent parler en langue, n'ayez pas honte, montez, parlez dans vos langues. C'est langue là même qui est intéressante. Au pays, c'est vous qui vivez au pays. Vous voyez, non? Quand les gens du pays montent, ça fait c'est tellement chic. Parce que c'est eux là qui vivent ce qui se passe au pays, au fait. Voilà. Donc faites vos demandes, montez, on va faire des bénédictions au président de la République. Et nous avons ici notre brave dame, brave Mao, intelligente qu'elle est. Parce que sans celle-là, c'est celle-là même non. Je dis, quand tu dis quelque chose, elle te montre le sujet en même temps. Toi même tu es d'accord. Tu sais même que vraiment, c'est une élève pure. C'est une vérité. Ici, chez EPV, je vous présente notre bras. Merci, cher Mao, tu as la parole. Merci, chère sœur Sali. Tu sais que tu es une brave combattante aussi. Voilà, donc merci pour cet hommage que tu me rends, mais en tout cas, c'est un travail d'équipe. Tout le monde, on s'accorde tous. Voilà, il y a quelque chose qui nous réunit ici, c'est la Côte d'Ivoire parce que c'est notre centre d'intérêt. Voilà pourquoi nous sommes là pour parler de politique, d'économie, de social, de tout. Mais là, je salue tous les élèves de la classe, tous ceux qui nous suivent. BSB, bonsoir à toi. Merci pour le boulot. Merci à Mère Fofana, Guineva, Mère Binette, tous ceux qui travaillent en arrière-plan. Bonsoir éclaireur, merci aussi pour le boulot. Vraiment, c'est éclaireur qui fait le gros du boulot, hein, il faut le reconnaître. Et c'est éclaireur qui nous donne vraiment les éléments de langage, qui nous encourage à venir parler, rendre hommage au président Ouattara. Vraiment, merci à tous d'être là. Merci d'être là pour que nous partagions le festin intellectuel. Et voilà, donc je vais commencer avec les bénédictions. Alors, nous allons demander à Dieu vraiment d'accorder la santé, la longévité à notre papa, notre cher père, son Excellence le président Ouattara, celui qui pilote la Côte d'Ivoire depuis quasiment 14 ans, celui qui nous assure la sécurité. Oui, Sali, tu le disais tout à l'heure, c'est celui qui nous garantit la paix. Est-ce qu'on n'a pas la paix en Côte d'Ivoire? Est-ce que le climat social, économique, politique n'est pas apaisé en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'on ne le voit pas? Il faut être aveugle pour ne pas le reconnaître, pour ne pas le voir. Oui, la Côte d'Ivoire est en paix. Et c'est parce que la Côte d'Ivoire est en paix. La Côte d'Ivoire est un pays aujourd'hui qui attire, qu'on peut voir des Miss France aller faire leur préparation en Côte d'Ivoire. Oui, la Côte d'Ivoire est un pays qui est debout. La Côte d'Ivoire que le président Ouattara a prise dans le chaos et que le président Ouattara a su relever. Et dans le discours que nous avons écouté, le discours depuis le Golfe du président Ouattara, tout est dans le discours. Le président Ouattara a fait des promesses aux Ivoiriens, des promesses qu'il a tenues. Certes, tout n'a pas été fait, mais beaucoup a été fait. Le président Ouattara nous a apporté le développement. Le président Ouattara nous a apporté le bonheur. C'est ce qu'il a dit et c'est ce que nous voyons. Voilà, seulement les personnes de mauvaise foi ne vont pas reconnaître. Tout le monde veut être candidat pour nous apporter quoi? Et non, nous, on veut continuer avec notre papa bonheur, celui pour qui nous sommes là, celui pour qui nous prions aujourd'hui, pour que son pouvoir ne vacille pas. Nous demandons à Dieu de protéger ce pouvoir, le pouvoir du président Ado, pour que le président Ouattara continue de développer la Côte d'Ivoire, que le président Ouattara nous conduise vers l'émergence. Vraiment, nous sommes là pour dire que le président Ouattara, c'est celui en qui nous croyons, c'est celui en qui nous mettons notre confiance.
Voilà, parce que cette confiance, il nous l'a retournée, il nous la donne. Voilà pourquoi nous prions pour que le président Ouattara ait cette santé de fer, pour que le président Ouattara ne tangue pas, pour que le président Ouattara ne bascule pas, pour que le président Ouattara reste debout pour les Ivoiriens, pour le bonheur des Ivoiriens, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Nous aimons notre président, nous l'encourageons dans tout ce qu'il fait et nous demandons à Dieu de guider ses pas, de guider ses mains pour tout ce qu'il prend comme mesure, comme décision pour la nation. Voilà, parce que c'est celui qui a su vraiment les infrastructures qu'il faut. Est-ce qu'on n'a pas des centres de santé? Est-ce qu'on n'a pas des universités que le président Ouattara est venu ajouter aux 2 autres qui existaient? Aujourd'hui, on peut compter, je crois, 9 universités. On peut compter plusieurs centres de santé, plusieurs infrastructures comme des ponts, des routes, des échangeurs qui sont en téléchargement. Est-ce que le président Ouattara n'a pas donné de l'eau courante aux Ivoiriens? Est-ce que le président Ouattara n'a pas offert de l'électricité dans les contrées, même qui étaient inaccessibles? Allez voir les routes, elles sont praticables. Lorsque vous prenez par exemple la route d'Abidjan à Touba, vous êtes fiers parce que ça roule, c'est praticable. Voilà, donc je pense que le président Ouattara, il faut l'encourager dans ses œuvres, dans ses réalisations, parce que personne ne doit venir, aucun ennemi ne doit venir faire basculer le président Ouattara. Voilà, que ses ennemis s'éloignent de lui. Tout ce que ces ennemis qui sont à l'intérieur ou à l'extérieur ou aux frontières soient boutés hors de la Côte d'Ivoire. Voilà, je prie pour la famille du président Ouattara, je prie pour Fataboué, parce que comme on dit, derrière un grand homme, il y a une grande femme. Et je prie vraiment pour cette femme qui est aux côtés du président Ouattara, qui l'épaule, qui l'accompagne. Voilà, et donc vraiment que Dieu veille sur tous les Ivoiriens, sur la Côte d'Ivoire, et vraiment restons ensemble, parce que la Côte d'Ivoire est notre bien commun, nous ne pouvons pas la brûler. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Merci ma soeur, merci. Waouh! Je vous ai dit, moi-même, est-ce que ce que j'ai dit d'elle là, j'ai menti? Merci beaucoup, Mao Fiona. Merci, brave Mao. Merci, brave combattante. Merci et que Dieu entende toutes ces prières et avec toutes ces vérités, tous ces beaux témoignages que tu viens de faire. Vraiment, merci beaucoup. Merci. Et à toi-même aussi, nous te retournons les mêmes bénédictions. Que Dieu te donne santé, longévité, et que toutes tes activités rentrent dans l'ordre. Tout ce que tu désires, que Dieu te les donne. Parce qu'on dit, quand tu bénis, tu te bénis toi-même. Vraiment, merci beaucoup. Merci pour toutes ces bonnes bénédictions. Toujours. Merci. Merci. Cher EPV, tapoter, tous ceux qui tapotent en bas aussi, qui ne peuvent pas monter, qui ne veulent pas monter, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne santé. Tu peux me laisser la parole là? Je vais aller quelque part là. Tapote d'abord, hein? Comment on peut faire des trucs comme ça? Il faut être vraiment, c'est les esclaves qui font toujours des trucs comme ça là. Ok, tous ceux qui tapotent le live là, que Dieu vous bénisse. Merci à vous, parce que c'est grâce à vous le live existe. Si vous ne tapotez pas tous sur le live va sauter. Donc vraiment que Dieu vous bénisse. Ceux aussi qui ont envie de monter, faites vos demandes, montez, n'écoutez pas celui qui vient de parler là. Par lui là, quand on fait bénédiction, c'est lui parle. Mais c'est pas sa faute, ça c'est pas un foyera, c'est au Djinéka, je suis sûr. Donc tapotez le live, merci à vous. Monsieur Kanaté, vas-y, tu as la parole. Merci beaucoup, merci beaucoup. Salut, je te dis bonsoir, même malgré que, par exemple, ta bénédiction là, ça compte pas, hein. Par exemple, là, non, on n'a pas besoin de bénédiction de Sénifo ici. On dit, c'est le croyant qui doit faire bénédiction. Comme ça, les choses se passent. C'est pas Sénifo. Sénifo, là, lui, il n'a pas de bénédiction. Il faut quitter là. Salut, tu m'excuses. Est-ce que l'éclaireur est là? T'écoutes. Non, il est là? Faut dire oui. Il est là, il est là, écoute. Ok, alors, je vais faire d'abord, je vais vous dire que moi, je n'ai pas besoin de dire qu'au président, à la fin de la Ouattara, de son excellence. Pour nous, c'est notre papa. C'est notre guide. Que Dieu le bénisse, que Dieu bénisse sa famille, que Dieu bénisse notre grand-mère Adja Nabitou Sissé. Vous savez, bénédiction, nous n'allons pas finir de dire ça. Tous les jours que nous prions, on demande à Dieu de donner longue vie à Papa Ado. Je vous le jure, si Dieu le veut, je dis si Dieu le veut, si Allah le veut,
le président Ouattara va faire plus de 100 ans sur cette terre des hommes. Parce que vous ne savez Inch'Allah. pas. Parce que vous ne savez pas pourquoi. Les réfugiés qui rentrent là, que le président Ouattara accueille là, vous ne savez pas ce que c'est. Ceux-là, la bénédiction que ceux-là font. Moi, j'ai des amis qui me disent plein de choses. Aussi au nord. Ce qui rend, c'est comme toi, Sali, quand tu t'en vas voir un orphelin, quelqu'un qui n'arrive pas à manger, tu lui donnes à manger. La joie qu'il a dans son cœur, là, c'est Dieu seul qui sait. Quand on te dit, Sali, pardon, il faut aller faire un sacrifice. Toi, tu t'en vas donner un sacrifice à un imam qui a déjà l'argent. Et quand tu t'en vas donner à un pauvre qui n'arrive pas à manger, tu ne sais même pas s'il va manger ce soir. Tu sais, la joie qu'il a là, c'est cette joie-là que Dieu te donne en récompense. Ce que le président Ouattara fait, c'est Dieu seul qui va le dire. Que nous on le dit pas. Mais nous on le dit. Mais je vous jure, si Dieu le veut, le monsieur va faire plus de 100 ans sur cette terre. Que Dieu lui donne la santé, longévité, lui et sa famille. Et tout ce que le président Ouattara aime. Même le président Ouattara même fait bénédiction pour toute la nation de la Côte d'Ivoire. Même la sous-région. Sauf les ennemis qui ne les aiment pas. Mais en dehors de ça, je vais parler un petit mot. Il faut dire à Éclaireur que, mais je ne comprends pas son panel là. Il a quel problème là? C'est que son panel seulement, c'est les femmes qui montent beaucoup. Il y a quoi? Ou bien, Mais attends, oh. attends, quel est le problème? Pourquoi même? Ça vous rend jaloux même. Quand il allume les femmes qui montent seulement. C'est quoi? Pourquoi même le Coran, on doit les guider à chaque fois? Voilà. C'est quoi? Et les gars nous laissent. Nous, les gars, c'est lui seul seulement femme court derrière lui. Il y a quoi? Il a quel problème? On est jaloux aussi, hein? Et quand arrêtez ça. Ok, bref. Alors, je voulais dire, Sali, je voulais vous dire que il y a quelque chose que les gens ne comprennent pas. Tu sais, on ne va pas finir de répéter ça. Le président Ouattara qui est là, regardez certains signes. La mort d'Amadou Bon Coulibaly, la mort d'Ahmed Bakayoko, ça ne vous dit rien. Ça ne dit rien à certaines choses. C'est pas tout le monde, chacun a son intelligence, chacun a sa manière d'analyser. Le président Ouattara même là, lui-même en 2000, combien là, il voulait partir du pouvoir. Mais Dieu lui a dit, c'est moi qui t'ai créé. Je t'ai envoyé une mission pour ce peuple. C'est pas toi qui décides. C'est moi qui décide. Si lui voulait partir, il a dit à les gens que non, après le deuxième mandat, je m'en vais. C'est mal connaître Dieu. C'est ça les gens disent en bon français. L'homme propose, Dieu dispose. Mais comme Dieu savait qu'il veut partir, Dieu a dit d'accord, celui que tu veux mettre là, si lui-même il ne vit plus, toi-même tu vas rester. Tu vas comprendre ce qu'il y a. Et après, Amadou Bon Coulibaly, il voulait essayer, peut-être Ahmed Bakayoko, il a dit, quand tes deux enfants vont partir, tu vas comprendre qu'il a compris qu'il y a un signe qui est là. C'est pour vous dire que rien n'est au hasard. Tout ce qui attaque le président Ouattara, vous savez, même le bon Dieu qui nous a créés, il y a des gens qui ne les aiment pas. Il y a des gens qui n'aiment pas Dieu, le bon Dieu. C'est pour vous dire que le président Ouattara, c'est une autre dimension. C'est pas son excellence, c'est un papa, c'est un guide spirituel pour nous. On lève jusqu'à Paris. Il y a des gens qui sont prêts à demander à Dieu de couper l'âge qu'ils ont là pour donner un peu au président Ouattara. Même ça, c'est fini ça. Ce qui s'est passé sur le président, ceux qui savent. Quand il sort comme ça, tu as envie de pleurer. Tu te rappelles un jour, Père Soumaro, paix à son âme, mon frère, Père Soumaro, le journaliste lui a posé la question, mais hier, là, tu étais au RD, là, tu disais, tu faisais les éloges du président Ouattara. Mais aujourd'hui, tu dis le contraire. Il a posé la question au journaliste, est-ce que tu connais le président Ouattara? Il dit, oui, je le connais. Qu'est-ce que tu le connais? Il dit, oui, je le connais. Troisième fois, il dit, est-ce que tu l'as vu? Il dit, non. Qu'est-ce que tu vois, tu l'as vis-à-vis là? Même si on te donne plutôt d'aller le tuer là. Vaut mieux bander tes yeux, sinon tu vas te tuer toi-même. Qu'est-ce que le monsieur là, c'est une autre chose. C'est pour dire que lui là, il est béni jusqu'à Paris. Si Dieu le veut salir, Inch'Allah, le monsieur là va faire plus de 100 ans sur Côte d'Ivoire. Vraiment, comme on ne peut pas aller faire pèlerinage en Israël ni à la Mecque, mais les gens vont venir s'enchaîner auprès de lui pour faire des bénédictions. À Inch'Allah. Depuis là, c'est une autre dimension. C'est une autre dimension. Le troisième mandat de la deuxième République, il le fera tranquillement. C'est même pas une élection. C'est brigadier même, le attraper pour le dire, tiens, faut t'asseoir.
la fin de sa règne, c'est Dieu seul qui sait ça. Il n'y a pas fin. C'est lui-même qui va rester. Le jour où il va pouvoir partir, c'est Dieu qui va lui dire ça. Sinon, lui-même, il voulait partir. Mais Dieu a fait signe pour lui montrer que ce que tu dis, c'est pas toi qui te dis. C'est moi qui t'ai créé, c'est moi qui ai fait ce que j'ai fait de toi. Je t'ai envoyé pour une mission. Ce que tu dis, c'est pas toi qui te dis. Et Babo, le président Ouattara passait devant BD et puis Babo, ce qu'il fait aujourd'hui, on n'a pas voir ça. Dieu a laissé les gens passer pour voir certaines choses, pour nous montrer certaines choses. C'est pour vous dire que ce qu'on fait pour les réfugiés du Burkina et du Mali, du Niger, au nord, comme vous voyez ça, mais ce n'est pas la peine. Avant, à l'époque, nos papas, quand un étranger vient, ils lui donnent tout à la maison. Vous ne savez pas que c'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Quand nous sommes ici, il y a des gens qui crient en matière d'argent, on doit avoir l'argent. Ce n'est pas une histoire d'argent. Il y a des gens qui n'ont pas compris, ce n'est pas une histoire d'argent. C'est vrai, s'ils te donnent l'argent, Dieu merci. L'argent, c'est touché le mois de carême. Si quand il y a le mois de carême, il va taper. Ça, c'est vrai. Ce n'est pas une histoire d'argent. Nous sommes à l'aventure. Il y a des gens qui sont là 20 ans, 30 ans. Mais quand tu as l'aventure, là, après le travail, là, tu as les 4 minutes de ta maison. Tu ne savais pas. Oh, au pays, tu as des amis, tu as tes cousins, tu as des amis, tu peux aller te distraire. Mais ici, on ne peut pas te distraire. C'est le travail de la maison. Je me rappelle très bien, quand je suis arrivé en Italie, ici, en 2005, il y a un monsieur qui s'appelait Sangare Kimake, qui était mon tuteur. Il m'a pris de la voiture, il m'avait dit, c'est nous? J'ai dit oui. Il dit, tu as une fois fait la prison? J'ai dit non. Deuxième fois, tu as fait une fois la prison? J'ai dit non. Ok. Un jour, on était là, je lui ai demandé, ah, viens père, tu m'as demandé la fois dernière pourquoi j'ai fait la prison. Pourquoi tu me peux? J'ai dit, ben, comme toi-même tu as dit non, moi je vais te dire comment. J'ai dit, que non, vraiment, c'est vrai. Il dit non, mais si tu es venu à l'aventure, tu es en prison. C'est la prison que tu as fait. J'ai dit, mais comment ça? Il dit, quand tu viens à l'aventure, d'abord, tu as au moins 3 à 4 ans pour chercher ton problème de papier. Tu as au moins 2-3 ans pour chercher une histoire de travail systémé pour te systémer. Ça, c'est prison. Tu ne vas pas dans ton pays. C'est comme si tu es en prison. Parce que tu ne sais même pas quand est-ce que tu as te refuser. C'est ça la prison. Quand tu me dis que tu n'as pas encore fait la prison, moi, je suis étonné. Si tu viens à l'aventure, c'est que tu es prisonnier. Parce qu'il y a des gens qui viennent à l'aventure, chacun a sa chance. Il y a d'autres qui peuvent faire 10 à 15 ans avant d'aller dans leur pays. C'est une prison. Il a envie d'aller voir sa maman. Il y a d'autres, même quand il vient là, son papa, sa maman et ses soeurs sont décédés, mais il est là. Il a un problème de papier, il a un problème. Il y a trop de problèmes. Quand on vient à l'aventure, ce n'est pas parce qu'on a envie de venir. On veut chercher quelque chose pour se retourner dans nos pays. Aujourd'hui, là, quand nous on va au pays, l'Europe, là, qu'est-ce qu'il fait l'avantage de l'Europe? L'Europe, il y a la sécurité. C'est la première des choses. La chose primordiale, là, c'est ça. Il faut avoir la paix du cœur. Quand tu sors, tu rentres, il n'y a pas de problème. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de sécurité à 100%. Mais le peu, là, on doit avoir ça. Tu vois quand même, dans notre pays, à un moment donné, au temps de Babou, moi, je suis allé marier ma femme en 2010. Mais, quand j'étais là, regarde ça, comment on appelle ça, les criminels qui, comment on les appelle là, qui partaient chez les garbadromes là pour prendre poisson quand ils veulent, ça dit comment on les appelle là même, pardon, les gens qui se promenaient, les gens de Babou là, qui tuaient beaucoup de façon. Les miliciens? Non, pas les miliciens, il y a des gens, l'escadron. Voilà, c'est comme ça. L'escadron. Voilà, les c'est comme ça. Ils sont allés m'entourer. Ils tournaient. Mais comme j'étais plein de mes soeurs, ils étaient au nombre de 12. Ils sont quittés à Yopougon, tout ça, ils font me saluer. Les femmes là, elles m'ont entouré. Pas vraiment, j'étais. Pas vraiment, j'étais habillé. Le monsieur était étonné. Il dit, c'est un monsieur, comment on appelle ça, un abbé, qui est venu. On était à la cité, qui est un policier qui est venu. Il a monté sa cape. Et puis ils sont partis. Et puis il m'a dit, il faut faire attention. Sinon, sans quoi ils allaient t'embarquer. C'est un conseil qu'ils ont donné. Soit on ne connaît pas quelqu'un, on vient, ils allaient t'embarquer. Soit ils allaient te dépouiller ou bien ils allaient te tuer. Et je te dis, frère, comme vérité, moi je suis allé, c'est ma fille. Qui est le lieutenant de police, qui m'a dit, la fille de ma grande soeur, ah tonton, j'ai fait un rêve. Il dit, il y a quoi? Dans mon séjour, c'était 40 jours. Que j'ai fait un rêve, que vraiment les gens sont, que vraiment a commencé au pays, les gens disent, il faut partir. Quand on allait interpréter, on dit, il faut rentrer, sinon ça va se mélanger. Je suis allé anticiper mon billet pour partir, pour me retourner. Je n'ai pas pu faire congé. J'ai fait 23 jours, je suis. Et
ils ont arrêté le chef bandit. Il y a eu bonbon partout. Le policier même qui allait m'accompagner, M. Palo, il a dit partout sur ces jeux. C'est pour vous dire que la paix, il n'y a rien de tel. Quand le vieux, notre grand-père, au Faux-Boigny, disait que la paix n'est pas un vrai mot, c'est un cauchemar, on écoutait comme ça la télévision, on ne connaît pas le sens. Ce que ça veut dire, on ne connaît pas. Parce qu'on connaissait pas, on entendait, mais on ne connaît pas la valeur. La valeur réelle même, on ne connaît pas. Quand le vieux disait la paix, nous, on ne connaissait pas la valeur. La valeur réelle même, on ne connaît pas. Quand tu regardes aujourd'hui le Burkina, le Mali, mais c'est pas possible, ça fait pitié. Ça fait pitié. Parce que ce point, c'est le vieux là qui pense ça. Hier, ils ont insulté le vieux partout. C'est ça qu'elle avait. Ils ont insulté le vieux partout. Mais aujourd'hui, c'est elle qui coupe pour aller demander courant. Partout, c'est moi demander. La honte. Même il y a des Maliens, des Burkina, ils disent, c'est la honte. On connaît des Burkina, ils disent c'est la honte. Merci beaucoup, cher frère. Merci beaucoup. Maintenant, vraiment, merci beaucoup. Et après, je vais poser mes questions à l'éclaireur, mais je vais m'arrêter là. Merci. Que Dieu bénisse le président Ouattara et notre papa. Bon. Qui a muté son micro? Monsieur Kanaté, faites votre conclusion. Non, je vais m'arrêter là. Parce que je vais venir poser des questions à l'éclaireur pour animer l'antenne. Bon, c'est pas tout de suite quoi. Ils n'ont qu'à finir, tout le monde n'a qu'à finir. Et puis après, passez-moi la parole. Ok, je suis là. Je vous écoute. Ok, pour le moment, on n'a pas assez. Pardon? Oui, vas-y. C'est quel message? Parce que ça fait plusieurs jours, quand sur TikTok, je cherche à monter, je n'arrive pas à monter. Sauf aujourd'hui, ça dit que... Sur TikTok, je n'arrive pas. Nous sommes ici que les dimanches, mais les autres panels, si jamais tu le vois, c'est un panel, c'est qu'il est en train d'intervenir. Mais ce panel-là, nous sommes ici seulement que les dimanches. Mais sur Facebook, il est sur Facebook lundi. Mais comment j'ai fait pour intervenir? Ok, Facebook, tu vas dans ton Messenger, tu lui envoies un message. Quand il finit de faire son allocution, quand il finit de dire, et puis il dit que maintenant, on peut appeler, toi, tu envoies un message seulement dans le Messenger pour dire que je veux la parole. Tu vas dans le Messenger. Dans ton Messenger, tu écris, je veux la parole. Comme ça, quand il finit, voilà. Mais tu attends qu'il finisse d'abord d'étaler. Quand il finit net, tu vas dans son Messenger. Il n'y a pas de problème. Voilà, mais comme tu es cohérent, il faut que j'explique bien pourquoi tu vas le distraire. Parce que... Quand c'est une fois à l'école, c'est mauvais. C'est fini d'abord. Vraiment, merci beaucoup. Merci, M. Kanaté. Merci pour toutes ces bénédictions et merci pour tous ces beaux témoignages. C'est de ça qu'il s'agit. Vraiment, merci. Tous ceux qui sont en bas, qui ne peuvent pas monter ou bien qui ne veulent pas monter, tapotez s'il vous plaît. Tapotez aussi, là, c'est des bénédictions. Parce que c'est grâce à vous, à vos tapotages, là, que le live est là, que le live tient. Donc, tapotez ceux qui sont en bas, s'il vous plaît. Et ceux qui veulent monter, faites vos demandes. Nous sommes en phase de bénédiction pour le président. Ceux qui ont des beaux témoignages, vous pouvez monter aussi et faire vos témoignages et bénir le président avec. Parce que ce monsieur, comme le frère l'a dit là, la paix qu'il nous donne là, on ne peut pas même le payer pour ça. Parce que pourquoi... Attendez, la paix là, c'est quelque chose qu'on peut pas payer. Pourquoi on va à l'aventure, on ne va pas dans un pays où il y a guerre? On cherche un pays où il y a la tranquillité. Pourquoi les gens restent chez les Blancs là-bas, ils font mal, je ne retournerai plus. Quand ils font les conneries, je suis en exil, je m'en fous. Parce qu'il y a la paix là-bas. Si ça chauffe là-bas, ils vont aller où? C'est parce qu'il y a la paix chez les gens qu'on va chez eux. S'il n'y a pas de paix, là, on peut partir là-bas. Mais nous, nos parents sont en paix. Vous voulez que nos parents aussi soient des prisonniers à l'aventure. L'aventure, vraiment, le frère l'a dit, c'est une prison. Quand tu viens à l'aventure, c'est une prison. Parce que quand tu viens, c'est une autre réalité qui t'attend. Moi-même qui vous parle là, quand je venais, j'ai dit, j'ai fait 10 ans. Ça me fait 28 ans. Pour vous dire que quand on sort là, c'est en prison, on s'en va. Mais le président est en train de mettre tout en œuvre pour que l'Ivoirien même puisse réussir dans son propre pays. Il y a un problème que les Ivoiriens, on a chez nous au pays. On a un problème d'entreprendre. Entreprenez, vous allez voir que Côte d'Ivoire est mieux même qu'ailleurs. Vous allez prendre vos visas avec le fonds que vous aviez pour aller vous promener au milieu de ceux qui sont là-bas aigris là. Et puis vous allez rentrer au pays tranquillo. C'était de ça qu'il s'agit. Si vous saviez combien de fois ce monsieur-là, ce qu'il pense pour l'Ivoirien, si l'Ivoirien même pouvait comprendre. Franchement. Donc nous, on prie pour ce monsieur, on priera toujours pour ce monsieur, pour que Dieu lui donne longue vie. Le frère l'a dit qu'il aura une centaine d'années, et c'est vrai. Moi, je vous dis, Dieu lui donnera.
Parce qu'il y a des enfants, des descendants de Sékou Ouattara qui ont eu ça et quelques. Et le président, Inch'Allah, il sera parmi ceux-là. Oui, nous allons toujours le bénir parce qu'aucune bénédiction ne tombe. Toutes les bénédictions sont acceptées. Dieu qui est là, c'est le cœur, il regarde pour te répondre. Et quand tu bénis quelqu'un avec un bon cœur, ça te revient. Je vous redis. Donc, tous ceux qui sont en bas, qui veulent faire des bénédictions, faites vos demandes. Ceux aussi qui ne peuvent pas monter, qui ne veulent pas monter, pardonnez, faites les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs, pardonnez. Voilà, là, même quand le président même voit le cœur balancé comme ça, là, il sera content. Il va savoir que même ceux qui sont en bas là, même aussi. Donc, pardonnez, tapotez le like, s'il vous plaît. Ok, monsieur, je ne sais pas si c'est monsieur ou bien madame, Dobseur. Dobseur, tu es avec nous? Ou bien c'est Dopeur? C'est monsieur Dopier. Ok, monsieur Dopier, vous avez la parole. C'est merci bien, ma soeur. Bonsoir à tous les panélistes. Bonsoir. Bonsoir, EPV. Ok, bon, en fait, comme j'ai vu la thématique là, pour la bénédiction à l'endroit du chef de l'État, c'est pour ça que j'ai fait ma demande automatiquement. Moi, je suis un citoyen lambda qui n'est pas des partis politiques, mais quand même qui est observateur non seulement de la scène politique, mais également du comportement de chaque politicien. Voilà, parce que nous avons connu le père fondateur qui est Félix Houphouët-Boigny. Après, nous avons connu la gouvernance du président Arikona Bédié. Après, celle de Robert Gueye, Feu Robert Gueye, et puis également Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo, et aujourd'hui M. Alassane Dramane Ouattara. Alors, avant d'arriver aux bénédictions, à l'instar des autres, je pense que ce serait hypocrite que de ne pas faire un certain nombre d'observations. C'est-à-dire, je parle d'observations sur un certain nombre de témoignages. Voilà. Moi, je l'ai toujours dit, hein, loin de moi d'être un partisan du RHDP, mais je dis, quand j'observe très bien la Côte d'Ivoire n'a été en chantier que sous Félix Houphouët-Boigny, et puis sous aujourd'hui le président Alassane Dramane Ouattara. Quand vous regardez aujourd'hui là, la santé, nous qui sommes dans un secteur d'activité qui nous amène à nous promener beaucoup dans le pays, aujourd'hui, en tout cas sur les axes principaux, c'est très 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 difficile de traverser 3 villages qui se suivent sans voir un centre de santé rural. Ça, c'est factuel et c'est un fait vraiment à féliciter et à encourager. Également, quand vous regardez le nombre d'établissements aujourd'hui qui ont été créés, que ce soit des établissements primaires, secondaires ou universitaires, je pense qu'il faut reconnaître qu'il y a du travail qui est en train d'être fait. Je ne parle même pas des infrastructures routières, parce que là, ça crève les yeux. Alors, mais l'élément le plus important même, c'est la stabilité et la paix qui est garantie aux Ivoiriens et à tous les ressortissants des autres pays qui vivent en Côte d'Ivoire. Souvent, c'est un détail sur lequel les gens ne s'attardent pas, alors que c'est le plus important. Il n'y a jamais de développement, d'évolution d'une nation sans paix, sans stabilité. Mais ce grand monsieur-là, il a su garantir ça à la Côte d'Ivoire et aux Ivoiriens et aux Allogènes vivant en Côte d'Ivoire. Mais, dis donc, quand on finit de dire cela, quoi d'autre on pourra faire si ce n'est que faire des bénédictions à l'endroit de ce grand homme-là? Au-delà de lui-même, des bénédictions pour tous les Ivoiriens, en tout cas tous les Ivoiriens qui sont épris de paix. Moi, je le dis chaque jour que Dieu fait, comme le frère l'a dit tout à l'heure, voyez tous ces réfugiés qui sont accueillis en Côte d'Ivoire, qui sont venus désemparés, qui sont venus désespérés. Ils ne savaient même pas où ils allaient. Mais aujourd'hui, pour les enfants qui vont à l'école, quand ils tombent malades, ils bénéficient des soins. Ils sont bien logés. Ils ont l'électricité, ils ont l'eau potable. Mais quoi dire encore? C'est comme aujourd'hui faire une bénédiction à l'endroit de Alassane Dramane Ouattara, du président Alassane Dramane Ouattara. C'est comme quelqu'un qui prend un caillou, qui lance à l'endroit d'une montagne. En fait, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de cailloux au niveau de la montagne, mais c'est juste pour montrer sa bonne foi, ou du moins pour montrer sa bonne intention à la montagne. Sinon, une montagne là, on sait qu'à 60-70%, elle est faite de cailloux. Donc voilà ce que je pourrais dire. Vraiment, nous prions Dieu, le Tout-Puissant,
que le plus grand mal que Dieu lui réserve là, que ce soit au moins une centaine d'années. Et une vie vraiment de santé de fer. Et qu'il continue avec sa grande intelligence, en tout cas, à impulser la Côte d'Ivoire, en tout cas au devant, surtout même du leadership même au niveau de l'Afrique occidentale et par ricochet au niveau de l'Afrique. Voilà un peu ce que je voulais dire. Vraiment bravo à EPV. Depuis YouTube, moi je le suis. Je regardais, je suivais beaucoup ses posts. C'est éclairé Provert, je crois bien. Voilà, donc vraiment toutes mes félicitations. Et lui-même, Pro-vérité, voilà. Merci bien pour la correction. Donc moi, depuis YouTube, je le suis, Facebook également, mais je n'ai jamais osé intervenir dans choses comme on appelle. Mais je l'ai toujours écouté et j'ai toujours été façonné par sa manière vraiment d'analyser les choses. Vraiment, félicitations à lui et que vraiment, lui aussi, lui garantisse une santé de fer et que toutes ces affaires puissent prospérer. À l'endroit aussi de nos mamans, vraiment qui nous voient, de passer sur les panels là et puis écouter beaucoup de très bonnes choses parce que je sais que vous êtes épris de paix. Aujourd'hui, moi, quand je vois, il y a certains panels, quand je vois certaines de nos mamans, même des jeunes filles qui interviennent, nous, ce que nous recherchons aujourd'hui, c'est la paix. C'est la paix. C'est la paix. La paix. Bravo à lui et que Dieu lui accorde vraiment. Merci infiniment, cher frère. Merci. Merci pour toutes ces belles paroles. Et nous sommes très ravis. Je suis ravi de voir que tu es monté, comme tu l'as dit, hein, tu es monté aujourd'hui sur notre panel pour vraiment exprimer ce que tu as en cœur pour le président, pour la Côte d'Ivoire, surtout pour la Côte d'Ivoire, pour tous nos parents de la Côte d'Ivoire. Et ce que nous faisions ici, c'est parce que ce qu'on aspire aujourd'hui en Côte d'Ivoire, nous voulions que ça dure, que ça dure. Le président, tu l'as dit, que Dieu va lui donner centaines d'années. En tout cas, moi, c'est ma vision. Je sais que ce président-là, les autres présidents viendront. Quand il va finir de faire ça, là, les gens viendront en pèlerinage en Côte d'Ivoire. Oui, pour consulter ce beau monsieur, ce monsieur à bon cœur, qui aime toute l'Afrique, surtout l'Afrique. Oui, parce que d'abord, on va dire Afrique, puisque c'est chez nous, là. Afrique, c'est chez nous. Chez les Blancs, là. Et là, c'est un peu différent. Mais Afrique, là. Grâce à celui à qui aujourd'hui, celui par qui aujourd'hui Dieu est passé pour former cette belle famille qui sont les EPV. Et merci aussi à celui aussi qui nous donne l'occasion de monter sur ce panel-là, qui est BSB derrière. Vraiment, merci à tous. Merci. Merci pour tes bénédictions et que Dieu aussi te les retourne parce que tu te bénis toi-même. Merci, cher frère. Ok, nous avions notre Mao. Amen, maman. Amen. Okay. Et il y a un proverbe, merci Dieu. Il y a un proverbe de chez nous qui dit, je n'allais pas chuter, c'est dommage que j'avais oublié ça. On dit quand le poisson fait bénédiction pour l'eau là, il le fait pour qui? Est-ce pour l'eau ou bien pour lui-même? Je veux que tous les Ivoiriens cogitent sur vraiment ce proverbe-là. Merci beaucoup, maman. Vraiment, merci à toi. Le poisson le fait pour lui-même. Merci beaucoup, merci. Je ne saurais présenter celle qui doit venir sans dire qui elle est aussi, parce que vraiment, c'est grâce à toutes ces braves dames que nous venions ici modérer le panel et autres. Voilà, bien vrai que ce soit mon esclave, parce que c'est moi-même, je lui montre les bonnes choses, parce que vous-même, vous saviez, quand il y aura la suite, je ne lui montre pas, c'est pas bon. Voilà, donc, bien vrai qu'elle soit brave, mais tout compte fait, Koyara ne passe pas devant ses défauts. Vraiment, je vous présente ici Madame la brave Mao Geneva. Geneva, vous parlez à la parole. C'est Atalakou pour moi. Bon, merci beaucoup, chère sœur. Merci à toi-même aussi. Merci. Grâce à toi aussi, on arrive à profiter
de cette panel. Et puis, voilà, et toute ta détermination que tu mets, voilà, pour que l'indirect soit une réussite. Franchement, on ne peut te remercier, quoi. Merci beaucoup à toi aussi. Merci beaucoup à BSB, de là où il est aussi, de tout ce qu'il fait pour que nous puissions, voilà, nous retrouver sur TikTok, sur notre plateforme, voilà, de vérité, sur notre plateforme de connaissances, sur notre plateforme voilà, de prise de confiance et d'apprentissage. Et voilà, donc on ne peut que vous remercier. Merci beaucoup à notre mère, Machata Blanc, la dame à la voix d'or, notre mère combattante depuis, oh là là, on peut jamais, voilà, on peut jamais aussi la remercier. Merci beaucoup à vous. Et on ne peut pas oublier notre professeur, monsieur l'éclaireur pour vérité, qui est derrière, grâce à qui nous nous retrouvons là tous les soirs. Merci beaucoup, cher frère, professeur, monsieur éclaireur pour vérité, pour tout ce que vous faites. Grâce à toi, nous nous retrouvons là, tous ensemble comme une famille. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Merci beaucoup à tous les EPV. Merci à tous ceux qui t'apportent. Voilà, que Dieu nous bénisse. Voilà, que Dieu fasse que tout ce que nous cherchons, on puisse avoir ça. Que Dieu nous donne la force pour amener à bien le combat que nous menons pour le bien-être de notre pays, qui est la Côte d'Ivoire. Le seul bien qui a nous tous chose en haut, comme il a si bien dit notre père, monsieur le président, son excellence Alassane Dramane Ouattara. Voilà. Nous allons remercier nous allons demander à Dieu de bénir notre président, son excellence Alassane Dramane Ouattara, celui-même qui est venu au moment où notre pays était était endetté. Et c'est par rapport à ça que pour venir relever notre pays. Et quand ce brave Tom est arrivé dans notre pays, il a su que ce pays-là, parce que c'est son pays, il était parti travailler voilà, ailleurs, à son pays, grâce à l'amour qu'il porte à sa population ivoirienne, il a donné sa poitrine, parce qu'il a vu ce que nous les habitants de la Côte d'Ivoire, nous ne voyons pas à l'époque. Il y avait le tribalisme, il y avait la haine, ceux qui étaient sur nos têtes en ce moment. Ils étaient là, tout ce qui les intéressait là, c'était de voler, piquer dans la caisse de l'État. C'était de cogner la tête des Ivoiriens pour que nous ne puissions pas voir tout ce qu'ils étaient en train de faire pour tirer notre pays dans le... chercher l'électricité, c'est accueilli par... Sache que chose là, le seul truc qui nous lie là, c'est notre pays, la Côte d'Ivoire, le bien en commun que nous avons. Et ce n'est pas bien. On doit tout faire pour mettre pour faire mettre dans la main pour protéger notre pays. Nous ne devrons pas laisser qui que ce soit venir nous manipuler pour mettre notre pays là à terre, pour nous diviser. Les Ivoiriens là, nous faisons que un. Nous sommes une famille. Le sang ivoirien là, ça coule dans notre veine. Donc c'est pour cela que nous allons rester derrière ce brave Tom qui a tout fait pour notre pays, qui a tout fait pour les Ivoiriens, qui a tout fait pour les autres, même s'ils ne sont pas reconnaissants aujourd'hui. Mais ce n'est pas grave. À partir du moment que Dieu même sait qui l'a fait, Dieu même va garder sa main sur lui. Donc c'est pour cela qu'on remercie Dieu. Dieu, merci beaucoup. Protège notre président, son excellence Alassane Dramane Ouattara. Protège-lui de tous ses ennemis. Dévoile-lui tous ceux et celles qui lui veulent du mal. Là. Parce que
toi-même tu sais que ce président Ouattara-là, que puisse protéger notre pays, pour qu'il puisse progresser notre pays, l'image de notre pays-là, cet homme-là, il n'a rien contre qui que ce soit. C'est pour cela que Dieu va le maintenir là. Longtemps, comme il a si bien dit le frère, il va vivre longtemps, et il va rester au pouvoir là pendant le temps qu'il faudra, jusqu'à ce qu'il trouve la bonne personne pour le mettre en tête de notre pays. C'est pour cela que ce soir encore, nous venons encore remercier Dieu et le prier pour qu'il garde la... ceux qui veulent du bien de la Côte d'Ivoire, là, que Dieu garde les mains voilà, sur ces personnes-là. Voilà, on remercie Dieu, Dieu, longue vie à nous tous, et puis Amin Ayarabi pour toutes les bénédictions que les uns et les autres vont venir donner voilà, ce soir, comme d'habitude. Merci beaucoup, bienvenue sur notre plateforme EPV, la plateforme de la vérité, la plateforme des connaissances, la plateforme où on s'ennuie jamais. Voilà, donc c'est avec ça que je vais m'arrêter. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup pour être là. Merci infiniment, chère sœur. Merci pour toutes ces bénédictions. Merci, brave combattante. Merci pour tout ce que tu fais tous les jours. Vraiment, merci beaucoup. Et que Dieu entende tes prières et qu'il les jaillisse aussi sur toi-même là-bas aussi. Merci infiniment. Et c'est la vérité que tu viens de dire, parce que si tu attends que, on va dire, on veut le développement là, c'est passé, il y a la paix. Si tu attends que, tu vas dire que, attends, j'allais construire quelque chose là, c'est passé, il y a paix. S'il n'y a pas paix là, qui peut? Donc vraiment, merci pour toutes ces bénédictions et que Dieu t'entende. Tous les EPV qui sont en bas, toute personne qui est en bas, qui a envie de monter, faites vos demandes. Il n'y a pas à faire de dire, je ne comprends pas français. Dans n'importe quelle langue tu veux bénir le président, tu peux monter et faire tes bénédictions. Donc, vraiment, merci à vous et merci pour tous ceux qui tapotent. Tapotez le live, parce qu'on dirait qu'on est un peu attaqué aussi. Tapotez le live et ceux qui veulent, il y a encore 2 places qui sont vides. Toutes personnes qui veulent monter, faites vos demandes. Voilà, 3e place. Donc, montez, voilà. Après la bénédiction, celui qui veut descendre peut descendre pour faire de la place pour d'autres personnes. Donc, faites vos demandes, s'il vous plaît. Ok, la Mao Adjara, tu as la parole, ton micro est fermé. Allô? La Mao. Oui. Le modérateur. Bonsoir, maman. Bonsoir, bravo. En tout cas, bonsoir à tous ceux qui sont sur le panel. Soyez salués. Et bravo à vous. Vraiment, je viens Allah à Fangassi. Que Dieu lui donne la force de diriger ce grand pays. Ce grand pays qu'il a placé parmi les grands pays du monde. Que Dieu lui donne cette bénédiction. Je suis tellement content. On ne peut pas comprendre. Regardez ce qu'il vient de faire. Pendant les vacances d'amélioration des premiers apprentissages scolaires qu'on appelle en association avec la Banque mondiale. Les vacances. Pendant plus d'un mois, ils ont formé les différents conseillers de toute la Côte d'Ivoire. Tout le monde, que ça soit du primaire comme du préscolaire, ils ont formé les gens. Et en plus de ça, ils ont donné les accompagnements. Ils ont donné les accompagnements. Ça a motivé les gens. Ils sont partis faire une formation de plus d'un mois. Au sorti de là, ils ont promis donner une moto, c'est-à-dire un engin pour rouler, pour aller voir les différents maîtres enseignants dans les écoles pour pouvoir travailler. Chaque mois. C'est pas merveilleux ça? Comment ne pas aimer un homme comme ça?
Comment ne pas aimer un homme comme ça? Le programme que ce monsieur-là a mis dans le système éducatif, je vous assure que tous ceux qui sortent du système éducatif gagnent. C'est-à-dire que celui-même qui est hors du circuit là, scolaire a quelque chose à faire. C'est une première. C'est-à-dire que je ne sais pas comment décrire ça. C'est la première fois qu'on voit ça en Côte d'Ivoire. Ce type de formation. Et je vous dis qu'actuellement, les gens de la Banque mondiale sont sur le terrain. Ils sont en train de faire des audits. Vous voyez ça? Ils sont en train d'auditer tous ceux qui ont participé, qui ont pris part à cette formation. Ils sont en train de contrôler. Ils contrôlent dans les écoles. Cette année, on a fait, comment on appelle? Les gens ont fait le préscolaire, le CP1, CP2. L'année prochaine, ça sera les CE, et ainsi de suite, les CIEP. Mais tout ça, là, c'est pris en compte. Et même les enseignants ont eu des accompagnements. Des enseignants ont eu des accompagnements. Si un homme n'aime pas son pays, il ne peut pas faire ça. Si un homme n'aime pas sa patrie, sa terre, il ne peut pas faire ça. Ce monsieur-là, là-bas, il aime la Côte d'Ivoire. Le sang de la Côte d'Ivoire coule dans ses veines. C'est pourquoi, devant tous ceux qui vont vouloir faire du mal à ce monsieur, debout avec son bâton de pèlerin, parce qu'il est venu pour réaliser quelque chose pour les Ivoiriens. Il est venu ouvrir nos yeux. Il est venu nous apporter le développement. Il est venu nous apprendre à aimer le développement. Et c'est Dieu qui a voulu que tous ceux qui devaient diriger la Côte d'Ivoire dirigent la Côte d'Ivoire avant lui. Vous ne savez pas que ce type-là, c'est Dieu qui nous l'a envoyé. Aujourd'hui, là, vous êtes là, les opposants passent leur temps de l'insulter, le vilipender. Mais c'est après, je touche du bois. Si ce monsieur n'est plus, je touche du bois. Que Dieu lui donne longue vie. C'est là on va savoir qu'on vient de perdre une richesse. Et je ne vois même pas qui, même après ce monsieur-là, va venir continuer. Parce qu'ils sont là, tout le monde est là à la recherche du gain facile. Ce monsieur-là, même si on dit que dans son gouvernement, il y a des gens qui prennent un peu, mais on voit quand même le travail. On voit ça. Vraiment, que le Seigneur lui facilite la vie. Que le Seigneur lui donne le courage, la force de terminer ce qu'il a commencé. Qu'il termine ce qu'il a commencé. Comment ne pas aimer un homme merveilleux comme ça? Vraiment, papa, on t'aime. En tout cas, ceux qui t'aiment vraiment t'aiment. Puis on est derrière toi jusqu'à la fin du temps. Voilà. Si tu as dit B, on est derrière B. Si tu as dit A, on est derrière A. Il n'y a pas de trahison. Prado, il n'y a pas de trahison. En tout cas, des gens vont te trahir. Mais nous, là, la classe éclairée pro-vérité, avec à sa tête notre maître éclaireur, il n'y a pas de trahison. Voilà. Nous, on est venus par conviction. Il y a eu des choses qui ont été faites, qui ont été dites. À un moment donné, nous-mêmes, on était découragés. Mais le maître éclaireur est venu ressusciter cette lumière en nous. Il est venu nous faire comprendre que le combat, là, on doit le mener jusqu'au bout. C'est pourquoi on est là. Et que Dieu donne la force à éclairer. Dieu bénisse sa famille. Dieu bénisse ses enfants. Dieu bénisse le Rado. Et tous ses ennemis autour. Voyez la Côte d'Ivoire se développer. Ils vont mourir pour laisser la Côte d'Ivoire. Donc, Maman Sali, voilà un peu ce que je voulais dire par rapport au Prado et à Éclaireur. Merci beaucoup. Merci infiniment, la Mao Adjara. Merci pour toutes ces bénédictions. Merci, que Dieu t'entende. Et que ces bénédictions puissent jaillir sur notre papa, très cher Père. Oui, quelqu'un est celui qui nous a montré vraiment qu'il a l'amour pour les Ivoiriens. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Vraiment, merci beaucoup. Merci et que vraiment ces bénédictions aussi te les reviennent. Vraiment, merci beaucoup. Amina. Merci. Le frère Watt, tu es là?
Oui, je suis là. Bonjour. Bonjour. Comment vas-tu, cher frère? Ça va bien. C'est Allah bidia. Amina. C'est la bénédiction pour le vieux, non? Ah oui, hein? Voilà, donc vous voyez que où il nous conduit, notre expérience dans le rétroviseur, si on veut relater tout ça ici, on ne va pas en finir aujourd'hui. Nous sommes les témoins, même aujourd'hui, c'est eux qui sont à notre porte. Ils veulent notre électricité. Un mot pour eux. Celui que vous avez maudit là, il vient d'une famille, d'un pays. Avant votre malédiction, il y a eu des bénédictions. Nos parents ont béni le président. Cette bénédiction est là. Les ancêtres ont béni. Ces bénédictions sont là. Donc ce que vous avez fait, c'est zéro. Vous voilà là aujourd'hui à nos portes. Vous voyez, tout cela c'est pour dire que le président est dans la vérité. Le président Alassane aime la Côte d'Ivoire. Mon analyse, tout le monde, même les opposants, même ses ennemis, ils savent que après tout ce monsieur-là, il aime la Côte d'Ivoire. On va dire tout sur lui, il aime la Côte d'Ivoire. Vous voyez, quand on a pris la coupe, le président nous a dit, à partir d'aujourd'hui, Ivoirien d'abord entre vous. C'est un langage que moi je tiens en cœur. Ce n'est pas un langage de discrimination de l'autre. C'est un langage pour que nous nous aimions. Nous travaillons les mains dans la main. Par rapport à celui qui disait, Koudou qui dit, 1000 morts à gauche, 1000 morts à droite, lui va. Au Go, la signification, il veut dire 1000 morts au sud, 1000 morts au nord, il s'en fout. La preuve, c'est lui qui a pris le déchet toxique qu'il a mis sur la population, il s'en fout de cette population. Avant de le capturer, ils ont tué des Ivoiriens pour mettre la main sur lui. Il s'en fout d'eux, il est venu, il n'y a pas eu de remords, pas de discours. On est tous témoins. Vous voyez, tout cela c'est pour montrer le degré d'amour que le président a pour nous. Il ne veut pas nous mentir. Je me souviens quand il était venu ici à New York, il nous a posé la question près de 3 fois. Le chemin est long dans l'opposition. Le chemin est long, mais c'est pas facile. C'est un chemin qui n'est pas facile. Et il nous pose la question, vous êtes prêts? 3 fois, on dit oui, on est prêt. Vous êtes prêts? Oui, on est prêt. Avant qu'il ne démissionne ici pour se rendre en Côte d'Ivoire. Pour aller en Côte d'Ivoire. Pour atteindre l'objectif, ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Quand tu regardes tout ça là, il y a un monsieur qui a passé et dit que si tu poisson, bénis l'eau et bénis lui-même. C'est ce que j'ai toujours dit. Donc ça là, c'est une bénédiction qu'on ne doit pas rater. Je peux tout rater, mais vraiment, cette partie-là, moi, je ne peux pas rater. Il faut que je sois là pour bénir. Au concernant ça, il y a du Canada. Allah tabesi, adiba Allahu Allah diama. Allah talibé kenai, adiba Allahu Allah diama. Si Jean Allah gaye, bengele mandi Allah tike à ta famille, à ta famille tienne. Kafanga diama la jamarami a sakoro ka ngetutu kase to jana kase développement nyanama a dia yamsi a dia la yamsi. Donc pour traduire, longue vie au président, santé, longévité, santé de fer, paix dans sa famille, que Dieu lui donne vraiment la force pour atteindre tous ses objectifs. Et nous autres Ivoiriens, que Dieu nous donne longue vie aussi. Longue vie, santé, longévité à tout un chacun de nous, pour que nous puissions jouir de ce développement que le président est en train de faire. Quand tu dis le monde est intéressant, tu es dedans.
Donc, je souhaite longue vie à nous tous. La classe, toute la classe EPV, sans oublier éclaireur, le professeur éclaireur. Et toutes les Mao aussi, et les Chao, et ma belle-mère, Machata Blanc. Donc, je vous remercie beaucoup. Naïna Loya. Donc, pour passer la place à d'autres, comme il se fait un peu tard, la liste est un peu longue. Je vous remercie. Merci, merci infiniment, cher frère Nichiala Douaou Djabiala Douaou. Amen. Vraiment, merci infiniment. Merci. Et bonne journée à toi. Et qu'Allah te retourne cette même bénédiction. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Ok. Ouais. Mon très cher frère Yann Cool. Yann, tu es là avec nous? Ton micro est fermé, Yann. Yann, tu es là? Oui, je suis là. Oh là là. Oui, allô? Ah, maman. Amina. Abba les jaloux, hein. Il y a quelques jalouses. Il y a une jalouse que je reconnais un peu là. DKRS là, c'est une jalouse. Elle est jalouse. Donc, il n'y a rien dans la jalousie, hein. Oui, il n'y a rien dans la jalousie, c'est ça. C'est là devant toujours. Ah, faut la laisser. Elle est bikinée, voilà. Ok, vas-y, cher frère. Tu as la parole. Merci beaucoup. Merci vraiment, chère mère, vraiment de me donner la parole. C'est un honneur pour moi de participer à cette belle plateforme-là. Je vais déjà d'entrée saluer mon grand tonton, que j'appelle affectueusement mon Tamafort. Tamafort, c'est simplement notre maître, quoi, notre professeur, en fait. En gros, c'est pas un Koyara, quand même, hein, c'est pas un Koyara. Voilà, donc mon Tamafort, vraiment, à qui je dis beaucoup, pour qui j'ai beaucoup de respect, beaucoup d'amour, parce que, vraiment, si on dit qu'on aime le président Ouattara, le clairin, il est même la voie à suivre pour aimer le président Ouattara. Parce que il est sincère et il nous a vraiment appris qui est le président Ouattara. Et vraiment, je pense que nous, on a beaucoup de chance vraiment de faire partie de ses proches. Et vraiment, c'est quelqu'un pour qui vraiment j'ai beaucoup d'estime et de respect. Ceci étant dit, en parler du président Ouattara, c'est d'abord remercier le président Ouattara, bénir le président Ouattara, c'est se bénir soi-même. Se bénir soi-même parce que le président Ouattara, je le dis souvent, c'est le don de soi. C'est l'amour de l'humanité. C'est mettre son service pour les autres. Donner vraiment de toute sa passion pour l'être humain, pour son pays, par rapport à tout ce qu'il connaît, tout ce qu'il a comme connaissance, tout ce qu'il a comme relation, tout ce qu'il a comme influence au service de l'Afrique. Le président Ouattara, il a pris le chemin du Fou-Boigny, mais il a fait mieux que le Fou-Boigny. Le président Ouattara, c'est vraiment l'épitome même de l'humanité, de l'humain en tant que tel. Quelqu'un qui sait pardonner, quelqu'un qui, malgré les coups qu'il prend, il a toujours le sourire, il n'a pas de discours haineux, il n'a pas la place pour faire la haine ou pour répliquer à la haine. Quand on le vilipende, et à peine même s'il a entendu quelque chose, il est fixé sur son objectif. C'est vraiment un modèle. Je le dis souvent sur notre plateforme, je dis, il faut que chacun de nous ait un petit quelque chose du président Ouattara pour évoluer dans sa vie. Quand le président Ouattara était Premier ministre, je me rappelle, je devais être soit fin de l'école primaire ou je rentrais au collège en tout cas. J'ai même une fois, je me suis mis une cravate au cou quand il a fait son premier
truc-là, remaniement ministériel, quand il a donné la liste de son premier gouvernement, je me suis amusé à l'imiter et c'est quelque chose qui m'est resté dans la tête parce qu'il est venu avec un esprit nouveau en Côte d'Ivoire. Il est venu avec quelque chose auquel on n'était pas habitué. Le président Ouattara peut faire que des jaloux pour des gens haineux, peut faire que des jaloux pour des paresseux, il peut faire que des jaloux, des haineux pour des gens qui croient que eux ils doivent venir toujours, c'est-à-dire les paresseux qui veulent toujours grossir sur le dos des autres. C'est tout, c'est tout. Sinon, il n'a jamais fait du tort à quelqu'un. Il n'a jamais eu de mauvaises intentions avec quelqu'un. C'est lui qui a toujours subi, mais c'est lui qui est toujours au-dessus du lot. Pourquoi? Vous savez, le karma, là, Dieu, il récompense chacun. C'est pour ça que nos parents nous disent d'avoir de bonnes intentions. Pourquoi? Parce que quand tu as toujours de bonnes intentions, même vis-à-vis de ton ennemi, Dieu met des barrières de protection entre toi et tous ces ennemis-là. C'est vrai que depuis qu'il est au pouvoir, il y a eu plus d'une trentaine de coups d'État qui ont été déjoués. Mais ce n'est pas forcément parce que le président Ouattara est intelligent ou bien il a le savoir-faire, ou bien il a une très bonne armée. Non. C'est le retour de tout son bienfait pour les autres là, qui revient, qui réjaillit sur la Côte d'Ivoire. Regardez la fierté qu'il donne. Aujourd'hui, grâce au président Ouattara, tout Ivoirien digne de son nom est fier d'être Ivoirien. Tous ceux qui vraiment aiment l'autre, leur prochain, même qui ne supportent pas le président Ouattara, mais qui sont dans la vérité et qui sont dans une lumière d'esprit, tous ces gens-là vont forcément, même s'ils n'aiment pas le président Ouattara, vont aimer le bonheur dans lequel ils baignent grâce au président Ouattara. C'est une fierté. Il a poussé la Côte d'Ivoire au firmament même de l'élite mondiale des pays hospitaliers. Voyez, tous ceux qui se sont amusés à aller se mettre au siège des Nations Unies, raconter tout et n'importe quoi. Je parle de Logroba, exemple Logroba, le premier ministre du Mali. Aujourd'hui, tous ces gens-là ont honte. Ils ont honte. C'est ça la force de caractère du président Ouattara. C'est-à-dire que quand tu t'en prends à lui, là, il ne va pas te répondre. Mais les actions qu'il va poser, c'est quelqu'un, c'est un ingénieur des relations sociales. Vraiment, si je veux continuer à parler faire un commentaire sur la vie du président Ouattara, je vais oublier même moi-même de faire une digression, je vais oublier de faire des bénédictions. Qu'Allah le bénisse, qu'Allah lui donne une longévité, qu'Allah continue à le bénir parce que ce monsieur-là mérite cela, parce que ce monsieur-là est bon. Rien que pour les routes qu'il fait. Rien quand je vois tout de suite Mère Sali qui est venu dire, Mère Sali Koulibaly, qui est venu dire ce que le président Ouattara vient de faire pour les enseignants. Mais est-ce que ça peut dépasser ça? Le président Ouattara, là, son paradis là est tracé comme ça. Clair. Parce que l'homme qui est rentré dans la maison sainte d'Allah, Dieu peut jamais le laisser tomber. Mais c'est pas parce qu'il a des relations, mais parce qu'il est profondément bon en lui-même. Il est bon en lui. Et quand tu es bon en lui, même si tu es l'homme le plus pauvre, tu seras un homme distingué. Et les gens vont te respecter. Vraiment, que Dieu lui donne une longévité, que Dieu le garde auprès de nous pendant très longtemps, au service de son pays, au service des Ivoiriens. Et que à travers lui, il sort des exemples, des modèles comme lui, qui feront mieux encore que lui. Parce que dans la vie, c'est ça aussi. Le président Ouattara, parmi nous, ou parmi nos enfants, ou parmi nos descendants, qui viennent faire mieux que le président Ouattara. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'aujourd'hui, il a replacé la Côte d'Ivoire là où elle devrait être depuis très longtemps. Mais il a fallu aussi qu'on voit la médiocrité pour pouvoir comparer entre la médiocrité et le bien. Et Dieu merci, tout ce que Dieu fait est bon. Quand tu es en Dieu, et quand tu crois en Dieu, et quand tu es sincère vis-à-vis de toi et vis-à-vis des hommes, Dieu ne va jamais te donner la honte. Si le président Ouattara était passé avant ces vauriens-là, on n'allait jamais voir sa valeur. Et restons avec Dieu.
restons avec ces prophètes, restons avec les hommes saints et restons derrière le président Ouattara. Quoi qu'il advienne, restons derrière le président Ouattara. Parce que c'est quelqu'un qui n'a jamais failli, c'est quelqu'un qui n'a jamais échoué, c'est quelqu'un qui n'a jamais trahi sa promesse. C'est quelqu'un, même quand il n'arrive pas à faire quelque chose, il s'excuse. Moi, je n'ai jamais vu ça. Dans ma vie, là, un président qui s'excuse là. En tout cas, nous, on n'a pas connu ça en Côte d'Ivoire avant lui. Encore à une mesure moindre, il faut voyer. Mais tous ceux qui sont passés là, c'était du vuvuzela, c'était du brassage d'air, c'était de la haine. Comme ils savaient qu'ils ne valaient rien, il fallait toujours créer des conflits entre les populations pour justifier leur médiocrité. Donc vraiment, Dieu merci encore de nous donner une personne responsable qui connaît la valeur de la vie humaine et qui se bat pour améliorer cette valeur de vie-là. Qu'Allah, dans sa miséricorde infinie, qu'Allah, dans sa miséricorde, lui donne vraiment une longévité, une santé de fer, un esprit brillant, un esprit éclairé, que son esprit, au-delà même de son corps, continue à régner et influencer ses collaborateurs pour le bonheur pour tous, le bien-être pour tous et le bonheur pour tous. Merci beaucoup. Je vais vous laisser la parole aussi. Wow. Merci bien, cher frère. Merci infiniment pour toutes ces belles paroles. Merci infiniment pour tous ces beaux témoignages aussi. Et merci pour toutes les bénédictions. Et qu'Allah te les ramène aussi. Que ces bénédictions aussi réagissent sur toi. Oui, le futur de la Côte d'Ivoire, hein, c'est vous, ce sont nos enfants. On prie pour eux tous. Vraiment, merci beaucoup et que Dieu continue de bénir ce président vraiment qui nous a montré la différence, qui nous montre comment un président doit se comporter, comment un président doit être envers son peuple. Vraiment, merci beaucoup. Merci pour toutes ces bénédictions, chers frères. Amen, 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 amen. Merci à tous. Que Dieu nous bénisse nous tous. Merci. Monsieur Mister Pio, tu es avec nous? Allô? Oui, Mister, vous aviez la parole. Bonsoir à toute la classe. Bonsoir, comment vas-tu? Dieu merci. Merci. Alors, je commence par les doigts. Oui, nous sommes en phase de bénédiction. Comme on le dit chez nous. Si tu as un témoignage aussi. Par les bénédictions disant, je commence par les bénédictions. Après, je fais quelques témoignages. Comme on le dit chez nous, les bénédictions, ce n'est pas la valeur qui compte, ce n'est pas la quantité qui compte, mais la valeur. Alors, vous m'entendez? On t'entend très bien. Je fais mon micro pour te laisser faire parler. C'est ça. Okay. Merci. Vas-y. Merci beaucoup. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم اللهم صل على سيدنا نبينا محمد وعلى آل محمد وسلم تسليم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. qu'Allah bénisse la Côte d'Ivoire, vie à notre président et que la paix règne en Côte d'Ivoire. Que toute la classe soit préservée de tout malheur. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne serai pas long. Je commence les témoignages. Vraiment, on doit remercier le Prado, notre président, notre papa. Moi, j'étais au pays en mai. J'étais en vacances. Alors, vous m'entendez? Très, très bien. Vas-y, on t'entend très bien. Je disais que j'étais en vacances en mai et je devais retourner pour l'Europe. J'avais mon vol à 23h. Et on me dit que je dois quitter à la maison à 15h. Le vol qui est à 23h, il doit quitter à 15h. J'ai dit, mais tiens, avec tous ces travaux, avec toutes ces routes, avec tous ces nouveaux ponts, je vais quitter à la maison à 15h. J'ai dit non. Je suis resté. À 19h, on a démarré. Vous savez quoi? Nous sommes passés par le pont Bédier. On arrive à l'aéroport avant 23h. Alors, pour dire quoi? Pour dire que ces ponts-là ont une valeur. Les routes ont une valeur. Monsieur le Président est en train de travailler. Seulement qu'il y a un proverbe aussi qui dit chez nous,
Inutile de montrer de l'or à un aveugle. L'éclaireur l'a dit hier, au cours d'une émission, c'est la vérité. Le sang. Vous m'entendez? Allô, vous m'entendez? Chef, il faut parler. Il faut Ok, parler. je Voilà. disais On que... t'entend très très bien. On s'était pour que tu puisses Ok, mieux merci parler. beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Vas-y, on t'entend. Je disais que l'éclaireur, le professeur l'a dit hier au cours d'une émission, qui est un proverbe de chez nous, inutile de montrer de l'or à un aveugle, parce qu'il va jamais définir la valeur. Alors, lorsque des personnes refusent de voir les travaux, tous ces travaux qui sont faits par notre papa, par le Prado, alors pour moi, c'est inutile d'aller de l'avant avec eux. C'est inutile de discuter avec eux. Parce qu'ils font semblant de voir ces travaux. Et encore, moi j'habite à Neutré, Carrefour Défi, pour celui qui connaît bien la zone. À l'époque, lorsque j'allais, j'ai eu 2 agressions à l'époque, sur cette voie-là. Et en mai, quand je suis allé en mai, mais je vous dis que j'ai été surpris. J'ai été surpris. C'est-à-dire la voie même qui est d'abord faite, qui n'a rien, c'est-à-dire une voie tellement large que vraiment je suis resté bouche bée. Et on circulait n'importe quelle heure, nous étions dehors. Donc pour vous dire que non seulement la sécurité est installée, les travaux qui mettent le pays en valeur, chapeau à notre président. Chapeau à notre président, encore une fois. Et c'est pas tout. Avant, lorsque certains étaient là-bas au pouvoir, parce que moi je suis de Séguéla, mon papa est de Séguéla, ma maman est de Séguéla, mais j'ai été pris pour un étranger. En 2010, pendant la crise, au cours d'un voyage, on m'arrête, j'étais avec 2 amis, un Guéré, un Baoulé. Moi qui suis Worodougou, Bakayoko de Séguéla, alors on me dit de me justifier, je suis Bakayoko d'où? Je leur dis, mais je sais qu'il y a des Bakayoko au Mali, mais moi, je suis de Séguéla, et c'est bien mentionné. Monsieur, c'est ce qu'ils disent tous, nous savons que vous avez des cousins ailleurs, mais on veut savoir simplement, vous êtes Bakayoko d'où? Alors, je vous répète que je suis Bakayoko de Séguéla comme c'est mentionné. Mon père est Bakayoko, ma mère est Diomandé. Alors, je ne sais pas pourquoi, moi, vous me posez cette question, et aux 2 autres, non. Mais ça a failli être pour ne pas dire, ça a failli dégénérer. Ben, mes amis m'ont dit non, de ne pas aller de l'avant, de me calmer. Nous étions obligés d'appeler un frère qui était à l'époque commissaire à Abidjan, qui a demandé, et lui, il a intervenu de sa manière. Vous comprenez? Pour vous dire que vraiment, ça n'a pas été facile pour nous. Nous qui avons le nom, nous qui avons les prénoms comme Bakayoko, Soumaro, Diomane, qui se trouvent ailleurs, comme au Mali, comme au Burkina, comme... je vais vous laisser parce qu'ils sont en train de m'appeler, on a une réunion. Je vous remercie. Chapeau au professeur, chapeau à la sœur Sali, chapeau à la sœur Djeneba, chapeau au frère qui a Vraiment, merci. C'est le panel. Allô? Merci. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée. Ok, merci à toi aussi. Merci. Merci pour tout ce que tu fais. Merci d'être monté. Voilà, merci beaucoup. Et vraiment que Dieu t'entende. Et c'est ce que nous revivons en Côte d'Ivoire. C'est notre souhait. Inch'Allah. Dieu exaucera nos souhaits. À moins que nous-mêmes on échange. Parce que Dieu m'a dit, je ne changerai point la situation d'une population tant que ce peuple-là même échange envers moi. Donc, c'est à nous maintenant de tenir à ce qui est bon pour nous. Vraiment, merci beaucoup. Merci et bon dimanche à toi. Merci. Merci. Tapotez le like, s'il vous plaît. Tapotez. Merci à tous ceux qui tapotent en bas. Ceux aussi qui veulent faire des bénédictions, des témoignages pour dire merci au président. Vous pouvez faire votre demande.
Voilà, tapotez le like s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse. Merci. La sœur DKRS, si tu es là, il faut toucher ton micro pour que ça puisse s'ouvrir. Ton micro est fermé. DKRS, ton micro est fermé. Il faut essayer d'ouvrir ton micro ou bien tu n'es pas là avec nous. Si tu es là avec nous, ouvre ton micro s'il te plaît. Mais dans le cas contraire, je vais passer à M. Mohamed. Monsieur Mohamed, vous avez la parole. Monsieur Mohamed. Oui, merci Bonsoir, beaucoup. chef. Là avec nous, ouvre ton micro. Merci de bien tenir ce panel comme ça. Voilà, je vais te dire, ça là, une édition pour le bras de quoi. Non, ça là, ça le mal là. Il a tenu, mais voilà. Dieu même me donne la force seule comme ça. Donc je dois Merci tenir. beaucoup. En tout cas, comme on le dit, vraiment que Dieu continue de donner la force. Amen. Et vraiment, nous prions pour que le Prado, le président Alassane Ouattara, ait une meilleure santé, qu'il ait longue vie et qu'il soit toujours assisté par Dieu. Parce que ce qu'il est en train de faire est vraiment hors du commun. Et nous le voyons, en tout cas pour nous qui vivons en Côte d'Ivoire, nous avons vu les changements qu'on a pu avoir depuis son avènement au pouvoir. En tout cas, pour tous ceux qui sont sincères, ils peuvent le voir. Ça se vit, ça se voit tous les jours, mais vraiment tous les jours. Et donc, pour tous ceux qui sont vraiment, qui ont un peu de sens, ne peuvent que le remercier. Et quand on l'aime, on doit prier encore pour lui. Que Dieu lui donne longue vie, que Dieu lui donne la santé. Vraiment, je voudrais aussi, pour cette belle plateforme EPV qui travaille, à édifier les gens sur le travail que fait le président. Maman, Côte d'Ivoire, tu as fait beaucoup de jaloux en bas. Hein? Il y a des jaloux que je vois. Il y a des commentaires, je lisais, je ris dans mon cœur. J'ai dit, ouais, c'est que c'est pas haut que je vois écrit. Vraiment, merci. Merci pour toutes ces bénédictions. Que Dieu t'entende. Et vraiment que Dieu tes enfants. Lui-même, il sait ça. C'est pourquoi il est serein. Oui, il est très serein. Parce qu'il sait qu'il a des enfants. Merci beaucoup. Notre frère Benoro, tu es là? Oui, je suis là. Oui, tu as la parole. Merci pour ta patience. Tu as la parole. Merci. Ben, salut à chef analyste. Parce que on peut dire quelque chose encore après avoir écouté cette éloquence-là. Elle a tout dit, hein? Elle a tout dit. Mais, n'empêche qu'on reste des êtres humains. On peut se mettre les uns et les autres dans la voie. Parce qu'elle a pris les paroles vraiment qui sont très fortes, les paroles bibliques. Concernant le thème du panel, les bénédictions pour le président Ouattara, moi, sur ce côté-là, bon, on dit que le poisson n'a qu'à faire bénédiction pour l'eau. Ça, c'est plus compliqué. Hein? Parce que si le poisson ne fait pas bénédiction pour l'eau, lui-même est le premier exposé. Voilà, donc j'estime que nous sommes les poissons dans l'eau. On nous dit qu'on ne nous dise pas, on a le devoir. On a le devoir de faire des bénédictions pour ce monsieur. Implorer Dieu, parce que nul ne peut atteindre son objectif sans l'aval de Dieu. Et la maman qui vient de parler a tout dit, bien dit, tellement que c'est difficile derrière elle pour prendre la parole. Mais il nous faut parler. Moi, je vais seulement prendre une petite partie du Coran qui dit, parce que quand je vois l'image du chef de l'État, c'est vrai, il n'est pas prophète, il n'est pas truc, mais il a subi à peu près la même chose. Nous, on a fait bouclier humain devant chez le président Alassane Ouattara.
quand on était à l'opposition, elle a dit un truc qui est très important et qui m'a interpellé. L'époque où Boni. Là où on ne parlait pas du Nord, on ne parlait pas du Sud, ni du Centre, ni de l'Ouest, on parlait de la Côte d'Ivoire. Tu es mon frère, tu es ma soeur, point. Je suis l'ami de, le frère de, la soeur de, point. Mais, comme établi, oui, comme préétabli par Dieu, c'est comme ça. C'est comme un film qui a été déjà tourné par Dieu et met le CD. Et nous pensons qu'on a des forces, mais en réalité, nous sommes des pions, mais bien des acteurs du film que Dieu met, afin que chacun vienne jouer son rôle. Parce que c'est ma pauvreté qui donne une beauté à ta richesse. Il faut moi le garçon pour que toi la femme tu y sois, ou il faut toi la femme pour que moi le garçon je sois. Donc c'est un peu comme ça, on se complète. Donc je peux dire que les épreuves qu'on a traversées, la Côte d'Ivoire a traversé, il le fallait, parce que Dieu ne bénit jamais sans vraiment éprouver les gens. Par 2 fois, moi je vais parler un peu trop loin, mais par 2 fois, lorsque on a fini le deuxième tour des élections en 2010 et qu'on a dit, voilà le vainqueur, nous savons ce qui s'est passé. Hein. Mais quand les Ivoiriens sont rentrés, ils sont humiliés face à la majesté de Dieu, et Dieu a dit quoi? Il a dit d'accord. Maintenant que vous me redonnez mon pouvoir, sachant que vos fusils, vos trucs ne peuvent rien faire, c'est moi Dieu qui établit. Mais en un temps, quoi il a rétabli? Deuxième exemple, la CAN 2024, c'est un livre d'enseignement pour tous ceux qui perçoivent une sagacité en eux. Voilà une équipe qui vient nonchalante, on tombe 4-0. Personne, si 10 Ivoiriens, je dirais peut-être 10 millions, personne ne croyait. À part quelques érudits. Et le président Alassane prend son téléphone, il l'appelle, il dit non, laissez, ça va aller. Et quand il a dit ça va aller là, nous savons comment ça s'est terminé. Hein. Une beauté. La plus belle qu'on ait jamais organisée. Tout. On a fait oublier tout, que ce soit l'Héros, comment on appelle ça, la Coupe Amérique. Cette année-là, on a damé le pion à tout le monde, dans pratiquement tous les plans. Donc, je remercie bien ma soeur Sally pour l'initiative prise. C'est vrai, parce que tant qu'on n'est pas mort, on a toujours besoin des bénédictions. Voyez-vous, en islam, le prophète, il nous a laissé il y a à peu près 1446 ans. Mais chaque jour que Dieu fait, on nous dit de faire la solat sur lui. C'est-à-dire de prier pour lui. Parce que l'homme ne va qu'avec la prière. Ce que tu cherches le matin, là, pendant la saison sèche, là, l'arbre que tu as séché pendant la saison sèche, c'est ça qui te permet de te couvrir pendant la saison pluvieuse. Elle a tout dit. On a été éprouvé. Bon, aujourd'hui, nous, on accepte. Parce que nous, quand il dit nous, personnellement, moi, j'ai subi des choses dedans. Donc, si on dit on va revenir sur tout cela, on va pas s'en sortir. On va faire comme notre mentor, comme le président. Moi, c'est mon fils parce que moi, je suis de Timé. Sa maman est de chez moi, donc moi, c'est mon fils. Et on va faire comme, quand Dieu te donne un bon enfant, tu le suis ici. Voici un monsieur qui a eu tous les pouvoirs, à part le pouvoir divin. Le seul noir à être chef du personnel du Fonds monétaire international. Le seul noir. Ensuite, le seul noir à être directeur général adjoint du Fonds monétaire international. Le professeur éclaireur pro-vérité pourra me contrarier. S'il se rappelle, il y a eu un sommet en 1995 au Gabon, à Libreville. C'était un sommet des institutions de Bretton Woods et puis l'Afrique. Donc, pratiquement tous les chefs d'État africains étaient là-bas. Lorsque Michel Camdessus prend la parole, en son temps directeur général du FMI, il dit « Vous avez une chance, l'Afrique entière, en ce monsieur que je vous présente, M. Alassane Ouattara. » Quand on finit, l'ancien président
prophète. La nuit, les gars partaient faire la vidéo nocturne. Ils venaient le garder sa maison, tout et tout. Jusqu'à ce que Dieu me soit interpellé, Dieu dit dans le Coran, il dit, Wallahu yasim kamiyanas. Mohamed, à partir d'aujourd'hui, c'est moi-même Dieu, je me charge de ta protection. Ça renchérit un peu ce que moi viens de dire tout à l'heure. Lorsque tu es sur dans la droiture, lorsque tu sais que tu es sur la vérité, ne crains pas. Ça serait difficile, hein? Ça serait difficile. Parce que aux âmes bien nées, les épreuves sont toujours difficiles. Il n'y a pas quelqu'un que nous on connaît sur la terre, qu'il soit politicien, homme politique, ou bien, en tout cas, quelqu'un qui a marqué de son temps, son histoire. Mais regardez Mandela, Nelson Mandela, combien d'années d'emprisonnement? Voilà les grands hommes. Tu ne peux pas devenir grand sans épreuve. Mais le problème, ce n'est pas d'être éprouvé, le problème, c'est de surmonter l'épreuve avec sagesse et avec beaucoup de pardon. Quand le Sami, eh bien, la région d'Aboisseau va rendre visite au chef d'État pour lui demander pardon pour les propos du ministre Amontano. Écoutez bien la réponse du chef d'État. Il dit non, nous sommes des mortels. On n'a que peu de temps à passer sur la terre. Pour ceux qui me connaissent, moi, cette rancune-là, je n'en ai pas. Pour joindre l'acte à la parole, il le nomme. Nous tous, on a vu ça ici. Mais cet homme-là, moi, quand souvent je le regarde, il me dit, Mami, tu es fou, hein? Quand son frère devait rentrer, on a dit non, mais il est rentré. Il y a eu quoi? Rien. Parce qu'il a dit, il dit non, c'est un enfant du pays. Je ne sais pas, les méthodes du pays, ça me donne quoi? S'il rentre, ce qu'on est en train de faire, c'est pour nous, on est déjà arrivés. On fait ça pour nos progénitures. Mais s'ils veulent gâter, ils n'ont pas gâté. Ça interpelle. Donc vraiment, et je remercie beaucoup les panélistes pour tout ce que vous faites chaque jour. Parce que nous, on n'a pas ce courage. Merci. Tout ce que vous faites chaque jour. Mais sachez que moi, je vais m'arrêter. Et c'est pour dire que quoi? Et comme la maman a dit, un homme noir, habillé en noir, dans la nuit noire, puis tu puisses aimer un seul grain de bonté là. Sache que si aucun être de ta vue, l'être suprême t'a vu, c'est-à-dire Dieu, et tu ne mourras pas tant que ce bien-là ne fleurit pas. Non, ça va fleurir et tu vas récolter les bénéfices. Autant pour le mal. Donc, laissons les problèmes de vengeance. Ça n'amène à rien. Ça n'amène à rien. On n'a que la Côte d'Ivoire. Nous, on n'a pas de pays. On va garder pour nous aller où? Tout le monde a été éprouvé à un moment de sa vie. Mais c'est ça aussi qui fait la vie des hommes. Quand on parle des États-Unis, ils ont eu la guerre de la ségrégation, c'est cela. Donc, c'est la puissance économique et puissance mondiale, que tu le veuilles ou non. Ils ont su surmonter, ils se sont donné la main. Main dans la main. Hein? Il faut qu'on laisse la paix des unions. Pour dire que nous, 67 ans seulement, il faut qu'on doit courir derrière les autres pour les attraper. Que Dieu nous aide tous, et qu'il nous apporte sa protection et qu'il nous mette sa sainte main dans le cœur de nos frères qui n'ont pas encore compris. Parce qu'un Coran fait toujours des bénédictions. Parce que l'âme du Coran, c'est la bénédiction. Donc vraiment, je vous remercie, je m'arrête là. Vraiment, merci infiniment, cher frère. Merci pour toutes ces paroles coraniques, ces paroles de Dieu religieuses. Merci infiniment et que vraiment Dieu t'entende et que toutes les bénédictions jaillissent sur le président de la République. Ok, nous avons un invité après les bénédictions. L'invité est déjà prêt. Donc, ce qu'on va faire, tous ceux qui n'ont pas encore parlé, qui sont sur le panel, je vais passer la parole et on va descendre pour laisser notre invité et notre modératrice. Donc, vraiment, merci tous ceux qui ont déjà eu la parole. On va vous faire descendre. Ceux qui n'ont pas encore eu la parole, le panel est bloqué. Voilà, après ça, on va laisser notre invité, il est déjà monté. Ok, la sœur Fat. Fat, tu es là? Si tu es là, tu as la parole. Quoi, Ramouzo? Bonjour, chère sœur. Bonjour, ma sœur. Bonjour. Je vais bien, merci. Bonjour à tout le monde, à tous les panélistes. Papa, donc, Ali Biosa, là, l'offre ici, yoka. Là, l'offre ici, yoka. Ali Korota, Ali Korota. Ali Labia. Ali Suta, Ala Suta Bake Alali. Ali Biosa, Ala Savari Dima, Ala Savari Dima. Oko Kelani, I bébé Lomiala, parce que non seulement tu es sage, et puis non seulement Badenya Touba Lile.
ibe ivoirien bɛɛ kɛ kelen i ma lɔ bɔ lɔlɔ i bɛ an bɛɛ kɛ kelen ilele kosɔn bini an ni ivoirien wulu an ni taama kɛla la tête haute o bɛɛ bɛ sababu bɔla ile papa ado le lɔ hali bi o sa ala ye fɛnw se ala ka ni dɛsɛ ala ka ni dɛsɛ. Je vais m'arrêter là. Et puis, merci à tout le monde. Merci à tous les EPV. Merci, merci pour tout ce que vous faites. Vraiment, merci. Merci bien, chère sœur. De sa grâce. Amen. Amen, ya Rabbi Allah. Merci, chère sœur. Merci pour toutes ces bénédictions. Merci infiniment. Merci toujours de monter. Vraiment, merci beaucoup. Maman Ami, tu es là? Maman Ami. Oui, je suis là. Oui, tu as la parole, chère maman. Comment vas-tu? Ça va bien, ça va mieux. Merci beaucoup. Dieu merci. Je vous remercie tous d'être toujours présents. Salut Soleil, BSB, Éclaireur, lui son merci. Merci beaucoup. Je dis toujours le merci d'Éclaireur. Ma bouche, c'est trop petit, quoi. Donc, quand je lui dis merci, là, l'émotion me fait que je ne peux pas trop lui dire merci. Et je le remercie quand même. Merci beaucoup de nous rassembler ainsi tous les dimanches et tous les jours de la semaine. De prendre votre temps que vous devez accorder à vos familles, que vous mettez à la disposition de notre famille, comme on appelle, de tous les Ivoiriens qui vous écoutent, tous les Ivoiriens qui aiment la Côte d'Ivoire, tous les Ivoiriens qui veulent accompagner notre papa Ado dans ce grand travail qu'il fait, les Ivoiriens, pour l'amour qu'il a pour nous. Merci beaucoup. Moi, ce que je vois, je demande toujours à Dieu d'accorder sa grâce et sa miséricorde pour notre papa Ado. Et je le vois, moi, sur un plateau, que nous, tous les enfants ivoiriens, comme tous ceux qui sont avec Éclaireur, nous sommes en bas et puis on a le plateau. Il est sur le plateau, puis on le pousse vers les firmaments pour qu'il réussisse le travail qu'il fait. C'est l'image que j'ai aujourd'hui en pensant à lui, en parlant de lui. Que Dieu accorde ça, que Dieu le fasse, que cette image-là soit réalité en 2025. C'est ce qu'on veut, que la Côte d'Ivoire soit en paix. Je suis en Côte d'Ivoire aujourd'hui, on a la paix, on a la tranquillité. Et que Dieu, vraiment, tous ceux qui veulent venir s'aimer la zizanie dans notre pays, là, de toute façon, on est en train de voir, ils sont en train de sortir un à un. Que Dieu éloigne ces gens-là de ce pouvoir et qu'on puisse avancer pour aider ce monsieur pour qu'il amène notre pays très, très, très loin. Merci beaucoup. Comme on a un invité, je m'arrête à ça. Merci à vous aussi. Merci maman Ami. Merci pour toutes ces bénédictions. Merci, santé, longévité à toi-même aussi. Et vraiment que Dieu nous garde. Merci beaucoup maman Ami. Toujours ravi d'être avec toi. Merci maman. Monsieur Tim, tu es là? Oui, je suis là. Oui, tu as la parole, s'il te plaît. Okay. Bonsoir. Merci. Bonsoir à tous. Vous savez, même parler du président Ado, je le parle avec émotion, quoi. Le président Ado, vous savez, c'est une leçon de vie, hein, à lui seul. C'est une leçon de vie. Parce que moi, j'ai vu jusqu'à quand il était opposant, voilà quelqu'un à qui on avait dénié même sa nationalité. Alors que c'était le seul qui a présenté les pièces d'identité de ses parents et de ses grands-parents. C'est le seul qui l'a fait. Aucun d'autre n'a fait. Aucun leader en Côte d'Ivoire ne l'a présenté. Il n'y avait que lui seul. Mais il a fait fi de ça, il n'a pas parlé. Après ça, lors du décès de sa maman, ils sont allés encore déterrer le corps de sa maman. Nous tous, on était tous énervés. Mais il a fait un discours, c'est-à-dire que à la fin, non. On ne sait pas comment le dire, quoi. Il apaisait tout le monde et chacun est rentré à la maison. Et je vais vous dire, vous savez bien la sur la Côte d'Ivoire. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en une décennie, avoir des personnages illustres comme le président Houphouët et le président Alassane, ça ne se fait pas dans n'importe quel pays. Même les pays développés, ils n'ont pas ça, ils n'ont pas ces personnalités-là. En moins d'une décennie. Nous, la Côte d'Ivoire, on a eu ces deux illustres personnes-là. C'est vous dire la dimension de l'homme. Le président Ado, il nous a appris comment on dirige un pays.
Il nous a appris que diriger un pays, c'est comme un père de famille avec ses enfants. Il n'y a pas de distinction. Vous voyez? Il prend tout le monde à égard. La Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est ça. Ceux qui ont l'occasion d'aller au pays, mais quand vous arrivez, moi j'y vais peut-être 2 fois dans l'année, mais quand vous arrivez, à chaque fois, il y a un changement. Et puis ce n'est pas la capitale seulement. Et c'est partout, sur toute l'étendue du territoire. Moi, je vais au nord, mais je vous jure, quand je prends l'autoroute, j'arrive à Boaké. Oh, vous savez même, il faut détourner, même, on rentre même pas dans la ville de Boaké. Non, mais le chef de Bobaï, le bitume, l'épaisseur du bitume, 15 cm, je vous jure. À Kanaolo, je me suis arrêté, pesé. L'épaisseur du bitume, 15 cm. Non, moi, je ne sais pas quoi dire de ce monsieur, quoi. C'est Dieu qui nous l'a donné et on doit le prendre à bras le corps. 1000 bénédictions, quoi. Je ne sais pas quoi dire. Parce que quand je parle du président Ado, c'est avec émotion. Je ne sais pas si on aura des personnes encore comme ça, de leur envergure, mais le développement des pays aspire à avoir toujours quelqu'un qui fait mieux que le président. Mais je me demande si on aura quelqu'un qui fera mieux que lui. C'est mon souhait, hein? Mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, pour tout cela, moi, je souhaite que ce soit encore lui qui soit là, quoi. Qu'il soit toujours avec nous. Je vais vous faire une anecdote. Vous savez, quand il est parti, quand il est retourné au FMI, en ce moment, je ne sais pas si vous vous souvenez, le Japon avait des problèmes économiques. Et l'ancien premier ministre Shinzo Abe, on lui a conseillé d'aller voir le président Ado. Je vous dis, hein, le premier ministre japonais, il est décédé là, le président Shinzo Abe. Quand il allait voir Ado lui a dit non, mais c'est pas grave, ça, c'est un petit problème. Il n'en revenait pas. Le président a redressé l'économie du Japon. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le Japon avait des problèmes économiques à l'époque. Il a redressé l'économie du Japon. Donc, lors d'une réunion, Alassane est venu, le président Shinzo Abe l'a vu, il s'est levé, je vous dis, il s'est levé, la vidéo là, il s'est levé pour aller saluer le président. C'est vous dire la dimension de l'homme, quoi. Nous, là, on ne connaît pas sa valeur. Vraiment. C'est la dimension de l'homme. C'est pour ça que quand il a été élu à faire l'échangeur ivoiro-japonais, là, c'est Shinzo Abe, hein. C'était pour le remercier. C'est Shinzo Abe qui a fait ça, pour le remercier. Donc, ce que j'aimerais dire, franchement, ce monsieur-là, on prie tous, quoi, que Dieu nous le garde encore longtemps. Amen, 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 amen. Longtemps, très longtemps pour la Côte d'Ivoire. Amen. Voilà, je vous remercie. Merci infiniment, cher frère. Merci pour toutes ces bénédictions. Et merci aussi pour toutes ces belles paroles. Merci en l'aveu de notre président. Vraiment, merci beaucoup. Et que Dieu vraiment lui fasse sentir toutes ces bénédictions qu'on lui fait ici. Merci beaucoup. Merci. OK. All right. BSB, on est à la fin de nos bénédictions. Voilà, je ne sais pas, entre toi et moi qui doit aller premier. Si tu vas aller premier, je te laisse aller. Ou bien, si tu veux aussi que je fasse mes bénédictions, je les fais. BSB, tu es là? Je suis là. Salut. Maman, salut. Je suis là. Salut. Oui. Oui. Bonsoir à tout le monde. Excuse-moi, je préfère que toi tu conclues parce que quand les femmes sont à la fin, là, c'est mieux. Mais mon frère, même, mon petit frère, chaque fois qu'il dit de conclure, là, il me dit non, il faut faire pour nous deux. Voilà, mais il a raison, il comprend ce que ça veut dire. Mais c'est lui, mais de toutes les façons, il n'y a pas petit homme. C'est lui, donc voilà pourquoi je suis passé par lui d'abord. Mais il m'a dit non, qu'il veut que, quand je parle, c'est pour nous deux, mais quand même, voilà, je dois lui faire savoir ça d'abord. C'est mon petit frère, mais un homme, il est le plus âgé. Merci beaucoup. Je vais dire merci à tous. Merci. Je ne saurais faire mes bénédictions sans dire merci. Parce que ce serait être ingrat de ma part de ne pas dire merci à tous ceux qui ont été sur le panel, tous ceux qui sont en bas, tous ceux qui ont tapoté, tous ceux qui sont restés avec nous. Je ne saurais vous dire merci. Merci, merci infiniment, merci. Et que Dieu fasse que toutes ces bénédictions qu'on fait sur ce panel pour le président de la République, que ça réjaillisse aussi dans vos vies. Que la semaine qui va débuter demain soit une bonne semaine pour vous. Que Dieu, vraiment, il sait tout ce que nous avions comme angoisse dans nos cœurs.
vous tous qui aviez été sur ce panel, vous tous qui avez mis de bons commentaires, vous tous qui aviez tapoté, que Dieu vous bénisse et que votre semaine soit une semaine propre pour que vous sentiez vraiment que vous aviez été bénis sur ce panel. Que Dieu vous ouvre les portes. Ceux qui veulent que des portes s'ouvrent à vous, que Dieu vous les ouvre. Ceux qui veulent la santé, que Dieu vous donne santé. Longévité à nous tous, que Dieu nous protège tous. Et nous serons dit merci à l'éclaireur, merci à BSB. Parce que c'est grâce à vous que nous sommes là aujourd'hui. Vraiment, merci à tous ceux qui sont montés, tous ceux qui montent pour la première fois sur le panel. Chaque fois que je vous entends, je suis fière. Vous ne pourrez savoir combien de fois ça me donne la joie aussi au cœur. Ça veut dire que c'est parce que quand je parle, vous-même, vous ne me connaissez pas, vous ne m'avez jamais vu, mais vous saviez que ce que j'ai dit, ça vient du fond de moi. Je vous remercie, je ne saurais vous dire merci, ça ne finira pas. Le merci ne finira pas. Merci à vous tous. Nous sommes ici tous les dimanches. Tous les dimanches. Quand Dieu nous donne, que Dieu nous donne santé et longévité, on se retrouvera ici tous les dimanches pour venir faire ce panel-là et commencer par les bénédictions pour le président. Tous ceux qui ont eu l'intention aussi de monter, Dieu nous dit, la première chose qui compte chez Dieu, c'est l'intention. L'intention, là, c'est ça qui compte chez Dieu. Mais quand tu vas mentir à quelqu'un, l'intention que tu avais pris pour partir, tu dis, je partais lui dire la vérité, mais arrivé là-bas, tu as menti là. Dieu même change ton mensonge en vérité. C'est comme ça, parce que c'est l'intention qui compte. Oui, c'est pourquoi les femmes qui vont vers les hommes uniquement pour leur argent, là, le foyer là ne peut pas te bénir. Parce que l'intention que tu t'as pris pour aller vers cet homme, c'est pour aller bouffer son argent seulement. L'homme aussi qui va vers la femme là, pour aller faire le M-pan là, ou la laisser là, l'intention que tu as pris pour partir là, c'est ça Dieu regarde. L'intention compte très bien dans la vie de tout un chacun. Parce que regardez ce président aujourd'hui. Quelle intention il a pris pour venir en Côte d'Ivoire? Il a pris l'intention de venir rehausser l'image de ce pays. Est-ce qu'il ne le fait pas? Donc, pour vous dire que l'intention, là, c'est la première chose qui compte chez Dieu. Même quand il vient vers quelqu'un pour aller le tuer, là, et puis tu arrives, tu n'arrives pas à faire, tu dis, j'ai changé. Le fait même que tu aies pensé déjà que tu voulais le tuer, là, c'est déjà mauvais. Voilà, donc chez Dieu, c'est l'intention. Donc, vraiment, que Dieu nous donne tous de bonnes intentions. Et Papa Ado, que Dieu continue de te bénir. Papa Ado, j'ai dit que les petits-fils, les fils de Sékou Ouattara, il y a eu des sang dedans. Papa Ado, Inch'Allah, tu seras parmi ces sangs-là. Parce que tout ce que tu veux pour nous, les Ivoiriens, là, c'est la tranquillité, le développement, la sécurité. Papa Ado, on ne saura te dire merci. On ne saura jamais te dire merci. Et ton nom gravera dans nos mémoires, dans la mémoire de nos enfants, de nos petits-enfants. Quand on va dire développement de Côte d'Ivoire, on va penser à Papa Ado. Papa Ado, tu es venu faire qu'aujourd'hui, là, l'Ivoirien, avant de choisir un président, on va dire, si tu viens te demander, hey, si tu ne peux pas faire plus que ça, il ne faut pas faire moins que ça. Continue ce que nous, on est en train de voir là. Papa Ado, merci d'avoir poli l'image de la Côte d'Ivoire. Merci d'avoir montré à cette femme, la Côte d'Ivoire, quel genre d'homme tu dois choisir. Parce que dans la vie, quand tu gagnes quelqu'un de bien, là, tu fais tout pour le conserver. Et c'est ce que nous, on veut aujourd'hui pour la Côte d'Ivoire. Papa Ado, que Dieu te donne santé, longévité, santé de fer, qu'il renouvelle tes os, qu'il renouvelle tes nerfs, qu'il renouvelle ton sang, qu'il renouvelle ton cerveau. Papa Ado, tous tes membres, que Dieu les renouvelle aujourd'hui, comme les membres d'un jeune de 15 ans qui se met sur un terrain de football. Papa Ado, que Dieu te donne santé, longévité. Nous, tes enfants, nous reconnaissons ce que tu fais. Papa Ado, tu as des enfants versés, waouh! On est versés, waouh! C'est pas quand les gens parlent, on dit les cadres, ça dit, on est ici président. Hey, le président n'a pas besoin de dire quelque chose. Ces enfants sont là. Papa Ado, et Dieu merci, aujourd'hui, nous avions les réseaux sociaux. Quand l'on dit, mais nous, on répond quoi? C'est comme ça maintenant, Papa Ado. Merci pour la Côte d'Ivoire. Merci pour tout ce que tu fais. Que Dieu te donne santé, longévité. Et ton fils éclaireur que tu as mis au monde là, Papa Ado, prie aussi pour ton fils éclaireur, comme de la manière il prie pour toi. Parce que c'est grâce à ce monsieur aujourd'hui que nous sommes ici avec BSB. Papa, merci beaucoup. Que Dieu te bénisse et que Dieu pousse la Côte d'Ivoire toujours vers le développement. Que Dieu pousse la Côte d'Ivoire toujours vers la fraternité, la solidarité que tu veux mettre entre nous. Que Dieu vraiment te donne, que Dieu fasse que les Ivoiriens comprennent. Les aigris, pas les aigris, Papa Ado. Nous, on ne fait rien, les aigris. Voilà, l'Ivoirien dit merci à toi. C'est ça le plus important, Papa Ado. Que Dieu te bénisse et que tu donnes santé, longévité. Merci. Et merci à tous ceux qui sont sur ce panel. Moi, je me libère car nos invités sont déjà là. Donc, on s'éclipse. Merci beaucoup.